Cette vidéo est sponsorisée par makehouseshop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une FAQ. Donc ça fait longtemps qu'on en a fait une. Hein. Bah ouais, très longtemps même. Je sais pas de quand elle date la dernière, les 10 000 non? Je sais plus. Là honnêtement je saurais plus vous dire, là c'est complètement zappé. Mais en tout cas, on en refait une aujourd'hui. Alors voilà, bon bah évidemment on répond à toutes les questions des abonnés, tipeurs, non tipeurs. YouTube, Twitter. Ouais, c'est exactement, YouTube, Twitter et Tipeee, hein, c'est ça. Voilà, des questions plus personnelles, ou des questions un peu comme d'hab, hein, comme pour les news de la semaine, ce genre de choses. Donc on se lance tout de suite. Donc en tout cas, merci à vous. Hein, voilà, il y a beaucoup de gens ceux qui nous ont félicités pour les 12 000 abonnés. Ouais. Voilà, bah merci à vous. Et en attendant les 15 000 maintenant. En attendant les 15 000, exactement. Donc voilà, on continue. Hein. Donc on se lance dans les questions. L'ascension vers le succès. L'ascension. Alors les questions. Alors on va commencer du coup avec les questions des tipeurs. Pour commencer, les tipeurs, on leur a promis, vous serez prioritaires. Vous serez prioritaires. Vous contribuez à la chaîne, donc vous êtes prioritaires, encore les gars. Merci, pas de problème. Et encore merci, bien évidemment. Alors on commence avec la première question. Question de El Carbone. Yo la Ligue, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je voulais savoir, selon vous, quelle a été la plus grande révélation au niveau manga et animé de cette dernière décennie? Pour ma part, Shingeki no Kyojin m'aura vraiment bluffé. Que ce soit le manga, mais surtout l'animé. On attend la saison 4 avec impatience, car nous ne sommes pas prêts. Bon, merci pour ta question. Merci pour ta question. La plus grosse révélation de cette dernière décennie, je crois que je vais être d'accord avec lui. Shingeki no Kyojin. Ouais, c'est un mindfuck total ce truc. Ouais. Et vraiment, oui, si on part sur cette dernière décennie, je vois pas autre chose qui peut. Le truc qui s'impose déjà comme un classique incontournable, tu vois, donc. Je suis d'accord avec vous. Shingeki no Kyojin. Après, le bémol que je mettrais quand même, c'est que à côté de ça, moi, je suis pas non plus un fan hardcore de Shingeki no Kyojin. Ah, moi, je suis pas hardcore, mais de ce que j'ai vu, voilà. C'est compliqué de passer à côté. Disons que j'aime vraiment beaucoup l'histoire. La hype est justifiée. Je comprends pourquoi les gens sont hardcore dedans. Non, ça c'est clair. Ça, je suis d'accord. Et puis bon, c'est quand même, quand on a regardé la série, il y a quand même beaucoup de moments, c'est des plot twists phénoménaux. Ouais, non, je suis d'accord. L'histoire est super bien structurée. Je suis d'accord. J'attendais encore de savoir c'est quoi le délire des anachronismes, là, le passé et le futur, tu sais, dans le flashback. Ouais, non, mais oui, c'était quel genre de mindfuck. Sauf Mikasa et l'autre, là. Armin. L'autre. le mec qui s'est sacrifié, il l'appelle l'autre. Même son sacrifice, il était le sacrifice était lourd. Non, c'était lourd. Quand on voit son petit corps carbonisé, la skin. Désolé pour ceux qui s'y sont toujours pas mis, mais bon, voilà. C'est incontournable, faut s'y mettre. Voilà, là, il y a prescription. Voilà, mais ouais. Et donc, sinon, c'est vrai que c'est du lourd. Sur après, sinon... My Hero. Mais c'est plus récent, mais c'est quand même le truc qui perce fort, quoi. Oui, après... Je sais pas. Mais je le mettrai pas au même level. Voilà, c'est pas révélation. Parce que le truc il monte bien fort. Hein. Ça monte bien fort. Même si j'aime beaucoup My Hero et que par certains aspects je préfère. Hein. Mais je préfère. Attention, qu'on se ça me parle autrement. Mais Shingeki no Kyojin, ça aurait pu avoir encore plus de hype. Après, j'avoue qu'il y a un animé qui m'a marqué. SNK, ça aurait pu avoir encore plus de hype s'il n'y avait pas eu cette grosse absence en animé, quoi. Voilà. Là déjà on serait beaucoup plus loin dans l'animé. Et puis
Je sais plus combien de temps ça avait duré, 4 ans, un truc comme ça. Ah ouais, ça va durer. Putain, ouais. Il y avait une très longue pause. C'est ça qui a fait que bon, ça sera encore plus marquant. Au point où on avait presque zappé la saison 1, quoi. Ah, c'est ça. Ah bah oui, non mais fallait se rafraîchir la mémoire, parce qu'en plus la saison 2 elle reprend mais direct après, donc tu dis... Ouais. À peine là pour le coup il aurait fallu un récap à la Maillot. C'est ça, mais je me rappelle les gens, regardez, mais pourquoi ça se fait qu'ils se rappellent de trucs qui se sont passés aussi longtemps? Bah non, pour lui c'était il y a 2 jours. Quoi. Ouais. Nous c'est juste qu'on l'a vu il y a 4 ans, donc... Ouais. Après, il y a un autre animé en vrai qui m'a énormément marqué ces dernières années, c'est quand même The Promised Neverland. Ouais. J'avoue que j'ai vraiment kiffé. Moi j'ai kiffé aussi, hein, mais... J'avoue que j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé en fait le concept. Le concept. Ouais. Et l'ambiance aussi, tu vois. La pression psychologique. Ouais. Avec Isabella qui fait des regards ouais, comme ça. Non mais la mise en scène elle est bien. Chroné, je me rappellerai toujours de ses enjambées, ses foulées. Ses foulées là. Mais ouais, bon, sinon ça devrait être Shingeki no Kyojin. Ouais, je suis assez d'accord. Je vois pas autre chose. Ouais. C'est trop énorme. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante, question de Simon. Salut les gars, petite question bien connue. Goku vs Superman, qui gagne? Superman, tous les jours. Sinon, pas de réaction sur le trailer de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Merci à vous de continuer comme ça. Et merci pour ta question, merci à toi. Pas de réaction au trailer parce que ça fait quelques temps qu'il est sorti et puis bon... on l'avait regardé. Ça n'a rien de faire fort. Il dit, ça a l'air ouf. Non mais ça a l'air ouf. Je l'attends de pied ferme. J'ai hypé par les nouvelles animations et ce qui se passe dans la série. Par contre, niveau Chara Design, je suis un peu déçu. Quoi. Il y a des personnages, je les reconnaissais même pas dans le trailer. Quoi. Genre Mikasa avec ses cheveux courts, on dirait Levi. Je me suis dit, excusez-moi, mais c'est un glow down. Voilà, il faut le notifier. À partir du moment où elle ressemble à un bonhomme, ce n'est plus notre Mikasa adorée. Je sais qu'il y en a qui vont venir m'attraper dans les commentaires. La waifu. Ah mais voilà, elle ressemble à Levi. Je te dis, je suis pas là en train de... Son cousin. Oui. Voilà. Et je suis pas à fond sur Levi, donc je vais pas être excité qu'une meuf lui ressemble. Mikasa était très bien comme ça avant. Non, je suis d'accord. Mais sinon, ouais, je suis hypé par la saison, quoi. Non, mais oui, je suis hypé. Maintenant, oui, Goku vs Superman. Moi, Superman, voilà. Goku, je l'aime bien, mais voilà. Bon, de toute façon, voilà, le fait de vouloir comparer les univers, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Non. En soi, c'est une question, comme tu as dit, qui date de... Voilà, mais parce que bon, c'est des trucs de fans, voilà. Mais oui, en soi, le combat ne fait pas beaucoup sens. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, merci pour ta question. Et puis bon, si tu veux prendre le canon de Goku, c'est de plus en plus compliqué de croire qu'il peut battre Superman. Parce que plus en plus teubé, de plus en plus diminué, alors qu'il est de plus en plus cheaté. Bon, puis si on compare ça au canon de Superman, oui, non mais canon, qui a été visité et revisité par je ne sais combien de scénaristes. Des scénaristes qui ont fait de lui un dieu, d'autres qui ont voulu plutôt le diminuer. Voilà, c'est là, voilà. Si tu compares Goku à la version canon la plus puissante de Superman, Goku tient pas 2 secondes. Voilà, c'est DC Comics. Renseignez-vous. Renseignez-vous. C'est pas pour rien que ça perd tous les Dead Battle, tu vois. Ah ouais, de toute façon. Qui que ce soit contre DC. Ça dépend pareil sur DC. Non, mais la plupart du tout. Mais c'est rare. La plupart du temps, pareil sur DC, quoi. Pareil sur DC. Les mecs, voilà, ils sont trop loin. Question suivante, question de Lloyd Banks. Lloyd Banks, il nous suit. Ouais, c'est ça. I'm so flat. On fire. Voilà. J'espère qu'il y a Tony Yeyo et Young Buck derrière. À l'ancienne. Oh bah, ça pourrait. Oh merde. Il y en a qui savent même pas c'est qui Lloyd Banks. Les années 2000. Il y a la meilleure époque du rap perso. Bon, nous n'allons pas lancer ce débat. Voilà, je lance des débats. Nous n'allons pas lancer ce débat. Venez m'attraper et dire oh, la décennie 2010 c'est mieux. Ne te transforme pas en vieux con. Oh pas encore. De mon temps, c'était mieux. Je me rappelle. À l'époque, c'était pas comme nos pantalons, c'était des parachutes. Et on s'en battait les couilles, on avait du flow. Tout le monde voyait notre calbuc, mais c'était stylé. Et il était où le problème?
Enfin bon. Bonjour, Mr. Prince et NCK. Comment voyez-vous la fin de One Piece? Beaucoup de théories, mais quelle serait pour vous la meilleure fin? Doda. Bon, bah, là, on peut pas vraiment se mettre à la place d'Oda, mais bon. Le mec est trop loin. Ouais. Et laquelle aimeriez-vous voir comme fin de vous? Merci pour votre passion dégagée dans vos vidéos. Je me régale à regarder celle-ci. J'aime bien vos gamberges. Votre gamberge. Merci à toi, Lloyd. Merci, ouais. Bah déjà, ouais, se mettre à la place d'Oda, c'est trop compliqué. Ouais, c'est compliqué. Là, pour le coup, il peut toujours nous surprendre. surprendre. Hein. Il est imprévisible, le mec. Hein. Il peut toujours nous surprendre, même avec toutes nos théories dans tous les sens. Quoi. On va voir un truc à laquelle on s'attendait pas du tout. On va voir flou. On va dire, allez, Barbe Noire, roi des pirates. Luffy meurt. Non, voilà, fin du game. Ça, il y a peu de chance. Évidemment qu'il y a peu de chance. Il y a même aucune chance. Dans quel shonen le méchant gagne, quoi. Non, voilà. Se mettre à la place d'Oda, du coup, mec, je ne serais pas aussi prétentieux. Voilà, je pourrais pas te dire... Maintenant, la fin que j'aimerais, bah... que je vois, tu vois... Bah, la fin que j'aimerais, voilà. Bah, tout simplement que tous les membres des Mugiwara aient atteint leur rêve. Que chaque membre de l'équipage, mis à part Luffy, soit heureux que Luffy ait atteint son rêve, forcément, parce que bon, au-delà de leur rêve, leur objectif, c'est de faire de Luffy le seigneur des pirates. C'est ça. Hein, et la loyauté pour le capitaine. Voilà, comme avait dit Zoro à Kuma. Luffy wa Kaizoku Ninaru Otokuna. De toute façon, ils l'ont presque tous dit maintenant. Sanji aussi, il l'a dit. Sanji, même Nami. Nami aussi, oui. Brook, tu vois, tout le monde l'a dit. Usopp, plusieurs fois d'ailleurs. Oui. La loyauté. Bah oui. Voilà, ils croient en leur capitaine. Voilà. Donc, bah oui, bah, c'est tout simplement la fin que je vois. Maintenant, après, autre chose aussi que je vois, c'est Luffy mourir, quoi. Ouais. Ça me paraît... Personnellement, ça me paraît assez évident, quoi. Parce que Luffy, c'est un personnage que je vois pas du tout faire autre chose qu'être... Je le vois pas, voilà, il est devenu roi des pirates et puis posé tranquille sur une île en train de faire quoi, siroter un rhum coco à côté de Hancock. Je sais pas, je vois pas le truc. Ouais, j'imagine pas ça une seule seconde. Luffy, c'est un personnage qui est né pour marquer le monde et pour être le plus grand des pirates. Voilà, mais c'est pas un personnage qui peut rester chill avec une famille. Il va pas nous faire une Riley ou je sais pas quoi. Voilà, tu vois, une Riley. C'est pour certains des membres de l'équipage, genre Usopp, il va rentrer au pays, il va voir l'autre là, comment il s'appelle, sa copine. Merde, je sais plus. La copine de qui? Usopp. Ah oui, ah mince. Je sais plus, mais bref, voilà, il va revenir la voir, il va lui raconter toutes ses expéditions, voilà. Il va lui faire un gosse, par contre il va pas faire son daron, il va rester, voilà. Puis il racontera ses histoires à tout le village. Non mais clairement, voilà, Luffy c'est pas Naruto, quoi. Non. Voilà. Autant Naruto c'était assez évident que ça allait, quand on allait en arriver là, voilà, les enfants, tout ça, bon voilà. Autant non, Luffy, même le fait qu'il reste à une place, à son village, quoi. Mais oui, même parce que Naruto, il y a un côté très... tu sais, il y a un côté très patriotique de Naruto. Chacun son village, défendre son village, tout ça, machin, voilà, bon. One Piece, on n'est pas là-dedans. One Piece, on est dans une histoire de pirates. C'est une aventure. C'est l'aventure, c'est une... chacun vient d'horizons différents, voilà. Voilà, donc là, je veux dire... La seule fin possible, c'est que les membres de l'équipage se dispersent et que Luffy meurt, quoi. Je vois vraiment que ça. Ouais. Donc bon. Et qu'on lâche nos meilleures larmes devant cette fin. Oui. Bro qui raconte ses histoires à la boule. Là. Et à Crocus. Voilà, à Crocus, tout en jouant de son violon. Binks no Sake. Voilà, ou une petite musique pour Luffy. Oui, il aurait peut-être composé une musique. Il avait fait une musique pour Luffy au retour à Chabongi. Il composera un truc, l'Odyssée du roi des pirates, un truc comme ça. Je te jure. Ah oui, non. Ah, ça, je veux entendre un truc comme ça, tu vois. Ça sera toujours. Avec tous les moments, toutes les références. Oh putain. Ouais, je te jure. Ah, mais ça promet. Voilà. Ça promet. Après, voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est une vidéo d'1 heure, ce genre de truc, mais voilà. C'est clair. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante, d'ailleurs, qui est la dernière question tipeur. Ouais. Alors, question de Ludo Chabaz. Bonjour la Ligue. Alors,
c'est une question un peu longue. Hein. Ouais. Donc on va vraiment synthétiser au niveau. D'ailleurs, encore une la fois, on réponse. répète, quand vous posez des questions, un truc court. Oui, essayez d'être le plus concis possible. Puis là, on C'est fait clair. des Là, c'est un exceptions, peu long. mais finalement, une question, 2 grands max. Ouais, Voilà. c'est clair. Bon, que pensez-vous du mouvement Black Lives Matter? Black Lives. Oh là là Black là Lives là, Matter. oh là là, mais le franglish, là. Black Lives Matter. Oh, Camaro, Euh, quoi. Black Lives. Ouais. Donne-moi ton cœur, Ouais, bébé, ton corps, Ouais, baby. l'autre, il a dit Black Lives, quoi, les feuilles noires. Waouh, les feuilles noires comptent. Waouh, cause bien différente. Une cause très différente. Oh bah ouais, Mais une cause qui se défend. les feuilles noires. Oui, Black Lives Matter et Ouais. de la montée des tensions communautaires. Êtes-vous LGBTQ+, friendly? Êtes-vous solitaire de la gifle des Miller? Là, c'est un autre débat, là. Je vous taquine, les gars, je ne veux pas faire de vous la cible privilégiée d'une horde de SJW assoiffée de sang. Je vous propose plus sérieusement un défi très loin d'être simple pour vous. Pouvez-vous nous citer 3 points positifs de BVS et Venom, vos sombres némésis? Pardon pour ce défi d'une cruauté sans borne, les gars. Ah, merci. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Dans le panthéon du YouTube Game, vous régnez sans partage. Oh, bah qui Organisant le cosmos. Oh là 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 là. Force à vous. Ah, mais que des loges. Prends garde, Squeezie, la ligue is coming. Oh, il a pas de souci à se faire, je crois. Faut pas déconner. Voilà. Respectons-le quand même. Donc merci pour ta question. Ouais. Bon, Oui, Black Lives Matter, point. Ensuite, Ezra Miller, je me désolidarise de ses actes. Voilà. Ouais, non, mais bon, voilà, non, mais non, qu'est-ce que aucune solidarité avec son truc, là, qu'est-ce que... Ouais, bon, ouais, LGBTQ, je rajouterai quand même un bémol à Black Lives Matter. Je rajouterai Ouais. un bémol, c'est que... oui, Black Lives Matter, j'ai envie de dire sans blague, mais... comment dire? Comment je vais dire ça? Vas-y. Formule tes propos Comment de je vais manière à pas te faire attraper. Comment je vais dire ça? Non, tout le monde va très bien comprendre ce que je veux dire, je le sais d'avance. On attend. À côté de ça, je suis pas un gaucho, quoi. C'est-à-dire que les gauchos qui s'emparent du truc pour se faire passer pour de grands humanistes, amis des Noirs. Non, mais bon, c'est bon. Voilà. Non, mais bon, c'est bon, c'est tu très vois, bien, c'est à deux vitesses ce truc. Non, mais voilà. C'est une vraie cause, mais on sait très bien qu'il y a de l'appropriation. en mode, Voilà, oui, tu vois, ça on- me gave aussi, moi. Oui, ce bah, truc-là, parce que tu bon, vois. après, c'est pareil là-bas, hein, parce que, oui, Black Lives Matter, et puis après, ça fait des trucs, genre la Zumba à Hollywood, oh là 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 là. Mais il y a une de ces Zumba à Hollywood en ce moment, oh, bah, Non, mais- tel personnage noir ou d'une communauté a été interprété par un blanc dans un dessin animé, va falloir changer ça, on va mettre une personne de telle communauté pour interpréter, mais va te faire foutre, est-ce qu'on a demandé ça? Tu vois, ou les trucs de L'Oréal qui bannit ses crèmes, machin, ceci, cela. Tu sais, des trucs cons, quoi. Des trucs cons. Enfin, ou en tout cas, après, j'imagine qu'il y a des Noirs qui se reconnaissent dans ce combat-là. Hein, et Non, mais écoute, tant mieux pour il y eux. a combat et combat. Là, Black Lives Matter, c'est contre les violences policières et puis tout un tas de trucs. Là, qu'est-ce que j'en ai à foutre genre par exemple, Carl des Simpsons sont interprétés par un blanc ou un noir. J'en ai absolument rien à branler. Même pour Apu, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça change quoi à ma life? Ça change quoi à la life de la communauté? Ouais. Le genre de Zumba Hollywood, là, c'est bon, ouais, vas-y. Tu vois, non, mais voilà. Donc c'est Même la le fait- discrimination positive dans un sens aussi, c'est bon. Oui, on sait où ça va, oui, c'est pour faire quoi? Ça raconte rien de plus la plupart du temps, tu vois. Arrête. Ouais. Donc oui, c'est un Tu vrai vois, combat, mais voilà. alors des trucs que j'ai vus aux États-Unis, par exemple, avec des cinglés, je peux pas dire, je peux pas utiliser d'autres mots. Je ne reviendrai même pas Moi, sur des- le racisme par ambiant exemple- chez par eux, exemple- là, ça atteint un Non, point, mais là. par exemple, un truc, mais tu sais, des cinglés blancs, victimes, Ouais. parce que, désolé, je peux pas dire autrement, qui embrassent les chaussures des Renois, là.
Putain, quand j'ai vu ça, mais j'ai hurlé, j'ai dit, mais vous êtes pas sérieux. Déjà, j'ai dit, bon, les blancs qui font ça, qui embrassent les chaussures des noirs, là, vous êtes des cinglés, parce que à quel point vous êtes des gauchistes victimes. Non, il y a même pas une question de gauchiste ou ouais, mais là, oui, mais c'est le cas. Oui, mais c'est le cas. Non, c'est le cas. Non, là, c'est que t'es teubé, t'es demeuré. Point. Y a pas quel que soit ton parti. Et si tu vas embrasser les. Oui, mais personne fera ça, à part eux. Y'a pas une question de gauchisme ou quoi Oui, que ce mais soit, là, t'es un c'est malade, le cas. c'est tout. Non, mais je suis d'accord, évidemment. C'est ce que je viens de te dire. Genre là, j'ai un débat avec un mec, quel que soit, je sais pas d'où il vient. Et là, il dit, ouais, vas-y, je vais t'embrasser tes chaussures parce que tes ancêtres, enfin, je suis pas sûr de tout ce que mes ancêtres ont subi. Déjà. Parce que bon, il y en a, ça se trouve, tu vois, ils subissent des. Enfin, il y en a, t'embrasses leurs chaussures, ça se trouve, leurs ancêtres ont même pas été victimes de ces trucs-là, tu vois. Donc, un mec, il va s'agenouiller, m'embrasser les pompes. Si tu vas pas te manger un penalty, frère. Et puis, bon, puis les Renois qui non, mais font en sorte que ça arrive, cinglés aussi. Non, mais voilà, parce que là, t'es dans quel état d'esprit? Oui, là, c'est toi qui fais l'oppresseur et t'es content. Ouais, bon. Ouais. Donc c'est pour ça, bon, je suis pas à 100% pour le truc, voilà, mais... je tiens à le dire. Non, mais encore une fois, je suis mitigé. Mais encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais à partir du moment où les gens ils s'approprient le truc, ils déforment le machin, tu te retrouves avec des Zumba par-ci par-là. Évidemment, ça décrédibilise le truc. Donc comme ça, bon, voilà. Bon. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, pour une question encore plus compliquée, du coup, 3 points positifs pour BVS et Venom. Alors, BVS, non, en vrai, pour BVS, c'est pas si compliqué que ça. La cinématographie, je vais quand même lui accorder ça. La direction artistique au niveau de l'image. Voilà. La musique, parce qu'on va pas se mentir, les thèmes sont mémorables. Non, c'est vrai. Wonder Woman, même Batman. C'est vrai. Même si les scènes je les aime pas, les ça reste en tête, quoi. Superman, bon, c'était le thème de Man of Steel, mais ça reste toujours efficace. Voilà, toujours efficace. Voilà. Troisième point. Là, ça se gâte. Le troisième point... Je dirais quand même... Je veux dire la première demi-heure du film. Peut-être. Parce que j'avais pas vraiment de problème à ce moment-là quand je regardais au cinéma, quoi. J'étais à fond dedans pendant les 30 premières minutes. Moi, je dirais la tentative au niveau du propos. Oui, ça, je peux lui accorder. La tentative. La tentative au niveau du propos, c'est-à-dire de dire... Au-delà même de Batman et de tout le délire avec Batman, tout ça. Mettons ça de côté. Mais déjà, ne serait-ce que pour le personnage de Superman, la tentative de propos. C'est-à-dire comment le monde réagit à Superman. C'était cohérent avec, son premier film, quoi. C'est ce qu'on attendait de voir. C'est pour ça que c'est ça que j'aimais dans les 30 premières minutes du film. Si on attaquait clairement le propos avec les débats télévisés en mode oui, bah, c'est quand même un alien qui vient d'une autre planète. Voilà. Donc au-delà du comportement de Superman vis-à-vis de ça, au-delà de Batman et de toute l'histoire avec Lex Luthor et tout ça, le simple fait de comment les civils, comment le peuple, comment le monde réagit à Superman, l'idée de voir faire ça dans un film Superman était une bonne idée. C'est cohérent. Voilà. Maintenant, après, dans l'exécution, les choix que Zack Snyder a fait, et puis David Desgoyer, bon, là, c'est autre chose. Voilà. Mais maintenant, la tentative, l'idée de dire on va aller dans cette direction-là était la bonne. Ouais. Voilà, c'est ce que je dirais. Je pense que c'est bon, on a compris le truc. Venom, 3 points positifs. Question suivante. Venom... J'irais le look de Venom. Peut-être, quand même. Qui était pas mal. Ouais. Quand même, tu vois. Ouais. Mais mis à part ça, franchement, j'ai rien d'autre. La musique, je la retiens pas. Les acteurs. Tom Hardy. Arrête. Il est pas éclaté, bon, il fait ce qu'il a à faire avec ce rôle, quoi. Avec ce qui est marqué sur le script, quoi. Moi le seul truc que j'ai en tête quand je pense à lui, c'est le moment où il bouffe le homard. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au moment où il rentre dans l'aquarium. Après, je sais pas. C'est déjà bien. Ouais, franchement, j'ai rien d'autre. Voilà, tu t'as dit que sa tâche allait être ardue, elle a été ardue, voilà, merci. Voilà. J'espère que t'es satisfait. Mais 3, c'était déjà bien, on a réussi avec BVS. Voilà. En tout cas, merci pour ta question, mais Venom, c'était trop dur. Voilà. C'était trop dur, Venom. Voilà. Ensuite, du coup, on passe aux questions YouTube et Twitter. Ouais. Donc, on commence avec Baptiste PVR.
Salut les gars, avez-vous joué à The Last of Us 2? Si oui, qu'avez-vous pensé du jeu et de la franchise en général? Force à vous. Alors là, ce sera Prince qui va vous répondre. Oui. Bah moi j'ai beaucoup apprécié le jeu, je vais dire le 2. Mais oui, j'ai beaucoup apprécié le 2 aussi d'ailleurs. Contrairement au bad buzz que les leaks avaient suscité. J'ai la preuve vivante qu'il faut pas écouter, qu'il faut pas lire les trucs en fait, parce que je les ai lus. J'ai lu les leaks avant que le jeu sorte, parce que j'étais pas sûr de le prendre en fait. Puis en plus j'étais dans une optique où voilà, va falloir faire des économies cette année en vue de la PS5, t'as vu. Et je me suis dit bon, peut-être que je vais faire l'impasse sur ce jeu quoi. Finalement je l'ai acheté sur les conseils de l'ami Sasori. Puis bah oui, bah, le jeu je l'ai taffé comme il faut quoi. J'ai passé 30 heures de jeu dessus. D'ailleurs c'est 2 fois plus que Encore bon anniversaire, poteau! Ouais, bon anniversaire, mec. allez le flouder de commentaires, allez-y. Et puis, ouais, c'était genre 2 fois, la durée de vie était 2 fois plus longue que dans le premier. L'histoire est très bien ficelée. Les personnages sont attachants. Bon, j'ai quelques grippes avec le scénario, mais le scénario est quand même cohérent. Le scénario est cohérent, c'est pas dans le délire où on lève les yeux au ciel comme j'aurais pu le croire quand j'ai vu les leaks. C'est genre, oui, bah, l'histoire est cohérente, faut juste y jouer, faut juste expérimenter, enfin, faut juste au moins regarder ce qui se passe, quoi. Tu peux pas juger par rapport à ce que t'as pas vu vraiment. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié le jeu, je le préfère au 1 sur certains aspects, parce que l'histoire est mieux ficelée quand même. C'est moins linéaire, mais on voit où ils veulent en venir, et puis il y a des personnages quand même bien intéressants, quoi. Et le gameplay, sans faute. Je redécouvre encore des phases de game, des techniques de gameplay que je connaissais pas, parce qu'ils sont pas expliqués dans la putain de tutoriel. Donc voilà. Parce que bon, c'est ce que j'ai vu avec les gens sur Twitter, tout le monde a à peu près la même façon de jouer. L'autre jour, je vois une vidéo Twitter, je la retweet parce que je me suis dit, attends, c'est incroyable. Je l'ai vu la vidéo. À aucun moment dans le tuto, on te dit que tu peux sauter pour assassiner quelqu'un. Ouais. On te dit même pas que tu peux faire une glissade en arrière pour balancer un cocktail Molotov. Non, l'autre nous a fait Rambo avec son gameplay là, alors que nous on est tous en mode biatch. Sneak, coup de couteau. Vas-y, tout ça pour se faire shooter parce qu'on s'est fait repérer par un mec à 30 mètres. Et le jeu il te le dit pas, donc c'est intéressant, t'as envie de recommencer le jeu et puis expérimenter de nouvelles choses. Il y a deux façons de jouer différentes avec... je dirais pas dans les détails, mais voilà. Deux façons de jouer différentes niveau gameplay. Les ennemis sont beaucoup mieux travaillés. Et putain de rôdeurs. Ces putains d'infectés là. Eh mais faut y jouer, parce qu'il y a des moments où j'étais là en train de me chier dessus, frère. Il y a un moment où j'ai joué, il était 2h du mat. Je suis dans un hôpital, tout est sombre. Et là tu te retrouves à devoir taper avec des zombies qui sont silencieux. Ah, silencieux. Mais silencieux. Tu les entends pas. Tu vois, t'es là avec ta petite lampe torche. T'es avec ta petite lampe torche. Tu repères le mec en train de te foncer dessus. Mais ouais, je suis là, non, mais vas-y, fuck. Vas-y, je reprendrai plus tard. Fais pas des trucs comme ça. Tu vois. Il y a des moments où tu sursautes. Tu vois. Ah bah au moins ça met du challenge. Mais c'est ça. Si tu les entends venir. Ouais, mais même ils quand... courent en plus. Mais, oui, non, voilà, ils courent, c'est pas les zombies de Walking Dead, quoi. Les trucs qui sprintent. Ils prennent par surprise. Ah, et puis même quand les machins, tu les vois venir, tu les vois, ils sont en face de toi, ils sont énormes, tu peux pas les rater, mais tu te chies dessus quand tu te fais courser, parce que tu te dis, mais putain, comment je vais buter cette saloperie, quoi. Donc, ouais, à ce niveau-là, ouais, j'ai trouvé le gameplay beaucoup plus intéressant que le premier, et puis, ouais, l'histoire est intéressante. Quelques longueurs quand même, mais ouais, non, j'ai vraiment apprécié le jeu, quoi. Je le conseille. Bon bah voilà, Prince vous a donné son avis. Et puis on a en général mon avis en général sur la franchise, c'est une très bonne franchise cinématographique. Très bonne franchise vidéoludique. Et d'ailleurs, elle fait mieux que beaucoup de films d'ailleurs. Niveau mise en scène, histoire, tu regardes le truc, tu te dis putain de merde, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est bien foutu quoi. C'est mieux que certains films. Donc voilà. Bon bah voilà, bah j'espère que la réponse de Prince t'aura satisfait. Merci pour ta question. Ouais. Ensuite, question de Je suis Thanos. Ça l'a dit. Que des gens connus là dans nos questions. Je te jure. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien. Bien, tout le monde va très fatigué, cramé. Voilà.
Exténué. J'aimerais savoir quel est le tout premier film que vous avez vu au cinéma. Alors, on a vu ta question. Ouais, Alors, il a fallu qu'on fasse une petite recherche, un petit rafraîchissement. Parce que je t'avoue que j'avais un doute. J'avais vraiment un doute. Ouais. Mais au final, aussi loin que je m'en souvienne, je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Mulan. Et moi, c'est Pokémon, le tout premier film Pokémon. Donc évidemment, quand il va avec tes parents, voilà, tu vois, j'y suis allé avec ma mère, sinon, voilà. Ouais. Donc puis, Mulan, j'y suis allé avec mon père, et puis voilà, quoi. Puis bon, moi c'est assez tardif, mais bon, avant 99, j'étais encore au Bled, donc j'allais pas au cinéma au Bled. Voilà, tous les films Disney, je les avais en cassette. Donc, voilà. Oh bah voilà, non, bah, puis moi c'est tout simplement qu'avant Mulan, j'étais trop petit, quoi. J'étais trop petit, donc j'allais pas encore au cinéma, mais je crois que le premier que j'ai été voir, au final, c'est Mulan. C'était quelle année déjà, t'as dit 98. Ouais, je crois que c'était 98. Il me semble, hein, 98. Donc, ouais, bah, du coup, j'avais 6 ans. Donc, voilà. Je pense que c'est le premier. Ça devait être des trucs de séance de la ville ou un truc comme ça. Ou alors peut-être sortie ciné. Et puis, du coup, peut-être que mon daron avait voulu m'amener au cinéma pour la première fois. J'étais allé, puis j'avais vu Mulan, quoi. Puis au final, j'avais plutôt bien commencé, hein, parce qu'en termes de film d'animation, Mulan, c'est lourd. En termes de Disney, ouais, c'est pas le pire, quoi. J'irais même jusqu'à dire que c'est un des meilleurs. Ouais, hein. c'est ce que je dis. Bon, honnêtement, voilà, quoi, Mulan, c'est le top 10. Hein. Ouais, il est lourd. Il est lourd. Donc voilà. Voilà, merci pour ta question. Question suivante, question de Dark Hood. Salut la Ligue, quelle est la meilleure série de super-héros selon vous? Continuez comme ça, merci. Merci pour ta question. Daredevil. Daredevil. Saison 1, 2, 3. Voilà, le complete package, voilà. Ouais, Daredevil, parce qu'après, il y a eu beaucoup d'autres séries de super-héros après, je dirais The Boys. ces dernières années. Mais après, il n'y a qu'une saison, mais The Boys quand même, c'était une très bonne saison 1, quoi. D'autres séries super-héros. J'ai pas vraiment envie de dire The Boys, moi, perso. Oui, je sais, t'as tes grippes, mais je dirais quand même c'est une très bonne série. On me dit meilleure série de super-héros, donc du coup, à comparer avec les autres, je me dis, bah oui, c'est quand même un des meilleurs trucs qu'on ait, quoi. c'est une bonne série. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a mieux. Non, mais en fait, ce que je suis en train de te dire, en fait, c'est on me dit meilleure série de super-héros. Oui, bah quoi. Et le problème étant, c'est que je n'ai pas envie de les consiérer comme des super-héros. Oh, mais vas-y, toi, t'es là, tu veux faire dans les termes techniques, c'est quoi? Ah bah, excuse-moi. C'est quoi, c'est des danseuses? C'est des bad guys. Ah ouais. C'est des bad guys. Starlight, c'est une bad guy. Ouais, c'est une super-héroïne, vas-y. Ouais, c'est bon, voilà, si tu veux. C'est même pas des super-vilains, la plupart, tu vois. Si tu veux. Mais ouais, sinon... Bon, il y a eu quelques... Bon, j'ai pas trop envie de partir dans des débats sur d'autres séries, parce qu'il y a une question plus tard. Ouais, on va y arriver après. Mais sinon, oui, ouais, c'est vrai qu'à part Daredevil, ces dernières années, il n'y a pas eu grand-chose en termes de qualité. Oui, pour moi, il n'y a rien qui touche Daredevil. Certains vont nous parler de Titan. Elle est bonne, celle-là. Après, on n'a pas regardé la saison 2. Ouais, bah, je pense que je regarde pas grand-chose non plus, de toute façon. Parce que dans la saison 2, Dick devient Nightwing, quand même. Ouais, bah, c'est bien. Et puis, Donna Troy se fait tuer par une flaque d'eau électrifiée, quoi. Je l'ai vu, on me l'a dit, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai regardé, et puis, oh bah merde. Pendant ce temps-là, t'as Wonder Woman sur grand écran qui va jouer à Tarzan avec des éclairs. D'accord. Ouais. Ouais, non. Ah, vas-y, cherche. Après, il faut encore que je termine Doom Patrol. Il faut absolument que je termine. Oui, aussi, ouais. Il faut absolument que je termine. Mais ouais, bon, sinon, ouais, c'est clair. Moi Daredevil, hein, pour moi, c'est sommé ces dernières années. Au-dessus, il a rien. Ouais, je vois pas trop. En tout cas, merci pour ta question. Merci, ouais. Question suivante, question de Jeff Booster One. Salut la Ligue, un petit film et une petite série préférée à nous partager. Force à vous les gars. Merci. Alors, mon film préféré, c'est La Ligne Verte. Voilà. Et série préférée, Breaking Bad. Parce que voilà, Walter White, oui, bah, c'est la base. C'est le GOAT. C'est la base. You goddamn right. Le OG.
Après, c'est pas non plus mes films préférés ou séries préférées all time, mais juste pour partager et faire découvrir. Niveau film, c'est Old Boy. C'est un film coréen qui a eu un remake américain par Spike Lee avec merde, comment il s'appelle le mec qui joue Thanos? Josh Brolin. Remake qui pue la merde parce que bon, généralement les remakes américains ils sont claqués du cul. Mais le film original coréen est ouf, mais il est ouf, avec un des meilleurs plot twists all time, un des meilleurs bad guys all time, la pire saloperie que tu puisses faire à ton ennemi. Le mec il le fait. J'ai vu le truc, je me suis dit oh putain le gros fils de pute. Le truc qui m'a marqué quand je l'ai vu. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix. Bon, c'est un vieux film. Hein. Faut regarder jusqu'au bout parce que voilà. Mais ouais, j'ai jamais vu une telle torture sur 1 heure ou 2 heures de film. Je me dis, mais ouais, qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu lui pourrisses la vie comme ça? Oh, mais c'est incroyable, tu regardes le truc, tu finis le film, tu te dis, non, fuck. Ah, t'as envie de te suicider, le truc. Tu te dis, bon, regardez, c'est pas ça quand vous êtes dans un état dépressif non plus. Mais voilà, mais tu regardes le film, tu te dis, ah ouais, non, c'est chaud. Et série, par contre, ça c'est une de mes séries préférées all time, c'est BoJack Horseman sur Netflix. Ça, je kiffe de ouf. Encore, par contre, encore une fois, si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, je ne vous la conseille pas. Parce que ouais, ça attaque des thèmes, dépression, tout ça, ça frappe fort. Ça frappe fort, tu te reconnais dans le personnage, tu te dis... Ouais, et des fois, tu te dis... Ouais, Tu parce qu'en plus tu regardes le truc, c'est un dessin animé, tu vois, mais c'est un dessin animé adulte quoi, donc oui. ça boit, ça baise, mais bon c'est avec des humains et des hommes animaux, mais cherche pas, les hommes animaux c'est juste pour la blague en fait, c'est juste pour des blagues, c'est juste pour faire des blagues, sinon ça a aucune il y a aucune volonté zoophile. Voilà, et puis même ça n'a même pas d'intérêt dans le scénario la plupart du temps. Oui non, c'est un chouette car design. Ouais, c'est juste pour des blagues, mais tu regardes le truc. Ouais, après tu finis certaines saisons, t'es là, tu regardes ton plafond, tu te dis merde, faut que je change ma life, tu vois. Non, il y a des épisodes, ils sont mémorables. Il y a un épisode où il y a un personnage, il parle pendant 24 minutes, tout seul, pas d'interaction avec personne. Pendant 24 minutes. C'est le monologue. Ouais, mais c'est un monologue total pendant 24 minutes, puis tu t'en rends compte au bout de 5 minutes, tu te dis. Il y a personne d'autre qui parle depuis tout à l'heure. Et puis tu regardes d'un bout à l'autre, tu te dis ah ouais putain ouais c'est. Puis avant bon il y a quand même un gag pour le truc, tu vois, parce que c'est de la comédie quand même, mais non c'est vraiment je conseille. Ah, okay. C'est sous-côté. Ok. Ça vous aidera même dans la vie pour ça, je pense. À ce point-là. Ouais. Ah, bon. Ah ouais non mais c'est fort comme truc. Bon en tout cas merci pour ta question. Ensuite question d'un VIP. Ah oui. Question d'un VIP. Jigito Jiggy. Oh, Jigito. Oh. Le sensei. Oh. Le master. Jigito Sama. J'ai vu que Mr. Prince était chaud au niveau des 100 sur Instagram. Seulement sur Insta, mais... Est-ce qu'il y a un manga ou un comics de prévu made in la Ligue? Après, on peut parler de featuring, si jamais... voilà. Parce que c'est toi qui fait partie des grandes instances de ce monde, maintenant. Ah, nous, on est encore au niveau de subalterne. Mais, ouais, non, j'ai un paquet d'idées. Trop peu de temps pour les mettre en image, parce que... même sur Insta, je poste de moins en moins parce que je décide, mais il y a des fois je me dis putain flemme ou voilà, j'ai trop d'idées mais j'ai du mal à les mettre sur papier en fait. C'est un truc. Mais ouais, l'objectif ce sera un jour de faire un manga ou un comic quand même quoi. Parce que j'ai trop d'idées pour ne pas gracier ce monde de mon génie quoi. Non, je sais que j'ai des bonnes idées. Bah, moi plusieurs fois j'ai pensé au moins écrire une histoire, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien. Mais, je sais pas. Et en fait, je me dis, il y a des trucs comme ça, je sais pas par où commencer. Mais c'est ça. Alors d'un côté, je me dis, bah, ce genre de truc, faut se lancer. Ouais, c'est simplement. Et puis voilà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, voilà. Moi, j'ai mes idées, j'ai mes chara-design, mais après, je change d'histoire constamment. Je me dis, bon, tu vas aller où avec ta connerie, là, parce que bon, il est temps de se lancer quand même, quoi. Mais je suis sûr que si on se posait avec Sasori et Killua et qu'on réfléchissait à quelque chose, on pourrait prendre quelque chose d'intéressant. Oui, non, mais ça, j'en suis sûr. En 1 heure, enfin, une soirée, là, en train de manger des tacos ou des pâtes, là, je suis sûr qu'on prend un meilleur scénario
que le manga de Maître Gims. Oh, oh là là, oula, ça balance des shots. Ça balance des shots. Ça ne va pas plaire à certains. Non. Bon, certains, en bref, la plupart des gens ont dit que c'était non. Ouais, mais bon, Non, ok. moi, je fais quand même gaffe à mes propos, voir s'il va me marabouter l'autre. Il va me retrouver dans la sauce à la Booba 2018 ou 2017. Baston dans les aéroports. Tu vois. Ouais, On va me bon. voir en train de me friter avec Ezra Miller dans 3 jours. Là, Non, tu mais vois. bon, c'est sûr que c'était naze. Faut dire ce qui est. Non, mais voilà. Mais ouais, bon, bah. Après, c'était pas le fond des chiottes non plus, mais bon, c'était pas ouf. Quoi. C'était vraiment pas ouf. Oh, Bugsy, Gims. J'ai rarement lu plus. Parce que ça, franchement, faut dire. Non, ça faisait super amateur, mais bon, bref. Voilà, c'est ça, ça faisait amateur. C'est même pas plus du shot pour le shot, Non, c'est non, pas bah pour non, leur non, cracher non. dessus, du tout, hein, respect aux gars. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment amateur. Ouais, pas- et c'était voilà. cher payé pour le truc que c'était, quoi. Parce que Voilà, je me voilà, rappelle voilà. encore des 7 balles que j'ai mis dedans. Heureusement que j'ai pas payé, Ouais, il me l'a prêté. Ouais, bah, je t'ai épargné le truc, quoi. 7 balles que j'ai mis dedans, et en même temps, j'avais acheté un tome de My Hero Academia, je sais plus c'était lequel. Il était à 6 balles et quelques, donc tu te dis, le truc il vaut 7 balles, alors que c'est éclaté comparé à un tome de My Hero, quoi. Ouais, bon. Merde, quoi. Ah, écoute. Bon, en tout cas, merci pour ta question, Merci. Didito. Merci pour ta question, Mmh. et puis du coup, c'est toi le sensei. Ah oui, C'est c'est toi le mangaka, là. c'est toi le mangaka. Ça se trouve, tu seras bientôt dans le Shonen Jump, là. J'ai vu que tu travaillais fort sur le concours, là. Donc, hein, on en reparle. Je me rappelle encore de la petite histoire Mary Kim Bride, là, Oui, aussi, ouais. qui était vraiment pas mal du Ouais, tout. Hein. Je conseille aux gens d'essayer Ouais. d'y jeter un œil. Mmh. C'était vraiment sympathique. Allez sur le compte de Digito. Mmh. Ensuite, question suivante. Question d'Andy Lee. Ou elle. Je dis Lee, mais je t'invente un blaze. Ouais, t'inventes un blaze, l'autre. Andy L. Ça, Andy Lee. Il va peut-être dire, ah, c'est plus cool comme Non, ça. mais tu vois, en plus, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ouais, mais il va dire, oh, Ça se trouve, c'est Andy Leonidas ou je sais pas quoi, mais toi, tu lui inventes des trucs. Alors, salut les Nakama, comment allez-vous? Très bien, très très bien. Voilà ma question. Si on vous donnait la possibilité de faire un film sur Martian Manhunter, quitte après à mettre en place les autres héros dans les prochains films, il va falloir y revenir à ça, quoi. Comment le feriez-vous? Personnalité, background, etc. Merci beaucoup pour ces barres de rire depuis Batman v Superman. PS, on attend avec impatience le Prince Cut. Il arrive, il existe. Voilà. Non, il n'existe pas. Si, il existe. Il faut juste faire pression devant les instances de YouTube. Vous allez au siège de YouTube, vous manifestez, vous dites un peu moins de censure s'il vous plaît. Et voilà, il y aura des Prince Cut. Vous faites des cosplays Mr. Prince, bon je sais pas comment ça marche, mais vous y allez, voilà. Attention, mec, il va y avoir des bails de blackface. C'est ce que j'allais dire, non par contre vous évitez, hein, voilà. Voilà, on va éviter ce genre de foutaise. Attention. Vous faites pas des conneries comme ça. Si vous avez une bonne intention derrière ou que vous êtes un peu teubé comme Antoine Griezmann, là, voilà. Stop. Ouais. Non mais vas-y, là, son déguisement d'Harlem Globetrotter. Harlem Globetrotter. là, Après, j'en ai pas voulu non plus. Non, mais c'était c'est pas complètement méchant. teubé. Non, mais Oui, c'est non, mais je suis complètement d'accord, teubé. c'est pas. Voilà. Si je fais un C'est pas cos- si je méchant, fais- si je fais un- si je fais un cosplay ou un déguisement blanc, je vais pas me maquiller, tu vois. Ah, clairement pas. Clairement pas, non. Tu vois. En plus, lui, il est à fond, hein, les bras, la tête, les jambes. Vas-y, arrête, frère. C'est vrai. Bon. Ouais, reste au foot, c'est bien. Bon, oui, Martian Manhunter. Bon, déjà, quitte à mettre en place les autres héros dans les prochains films, c'est clair que si je devais créer un univers d'ici, je commencerais pas par Martian Manhunter. Non. Ça, c'est clair. Introduire d'autres trucs après lui, d'accord, enfin, par rapport à son film, d'accord. Mm. Mais non, ce sera pas lui la pierre angulaire pour bâtir un univers autour, quoi. Parce que par exemple, même si je fais un film Superman, avant, je dirais quand même que je dirais peut-être que Martian Manhunter était là, mais il s'est pas manifesté jusqu'à ce que Superman apparaisse. Tu vois. Mm. Donc ça commencerait quand même avec Superman. Martian Manhunter était là avant. Mais il a rien fait parce que bon, voilà, il va pas se manifester en tant qu'alien. Oui, je suis vert, je viens de Mars, j'ai les yeux rouges. Pas de panique. Ça marche toujours mieux avec l'autre grand brun aux yeux bleus. Tu vois. ça passe mieux. Bizarrement, ça passe mieux.
Donc, Ah, il est moins flippant, quoi. sans blague. Voilà. La preuve, il y en a qui demandent qu'à se faire démonter et monter par Superman. Là. Henry Cavill. Henry Cavill qui rentre dans les top tweets. Parce il s'est occupé de son PC en Marseille. Le mec, il monte son PC, bon, il est en Marseille, bon, excuse-le d'avoir les bras gros comme les tantes de ta tante, gros, les bras gros comme les cuisses de ta tante, mais voilà, c'est pas de sa faute. Il pousse la fonte, il est Superman, bon, voilà. Écoute. Et bon, voilà. Mais ouais, Martian Manhunter, je lui donnerais une personnalité, je dirais pas comme Vision, parce que Vision c'est un androïde, mais c'est à peu près ça dans les comics, de toute façon, Vision c'est un plagiat de Martian Manhunter, on connaît, voilà. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Mais ouais, Martian Manhunter, je lui donnerais à peu près la même personnalité, mais un tout petit poil plus vivant quand même, parce que c'est un être vivant. Je lui donnerais son petit obsession. Qui a un passé, quoi. Ouais, je lui donnerais le background avec Mars. Rien que pour la petite touche comique, je lui donnerais sa petite, la petite obsession qu'il y a dans les comics pour les Oreos. Tu vois, ça rajoute un petit peu de truc au personnage, tu vois, genre l'alien qui mange des Oreos. Ouais, c'est un gimmick intéressant. Voilà, tu vois. Après, en background, je dirais que c'est un mec qui est là depuis longtemps, en fait. Je ferais même pas les moments où, bon, il expliquerait dans des flashbacks, le moment où il arrive sur Terre. Puis comment il a perdu son peuple, voilà. sa famille. Ouais, t'es vraiment obligé de le dire. Mais je dirais quand même que le mec est là depuis longtemps, il essaye de s'accommoder au mode de vie terrien, parce que bon, il peut pas se barrer. Enfin, il peut se barrer, hein. Mais je sais pas, il choisit de rester là quand même, parce que, je sais pas, il trouve que l'être humain est intéressant, quoi. Oui, ça change pas le fait que Martian Manhunter, s'il veut se barrer de la Terre, il peut se barrer quand il veut, quoi. Il a tous les pouvoirs du monde. Bien sûr. Plus cheaté que Superman, tu vois. Donc je le laisserai quand même sur Terre, juste pour le voir expérimenter des trucs par le biais d'un être humain, quoi. D'ailleurs, tu peux en faire un black et puis faire des trucs sur ses propos, d'ailleurs. Si le mec est là depuis longtemps, tu peux partir long dans le temps, tu vois. Non, c'est clair. Non, pourquoi je veux pas. dire, le mec qui était là à l'époque de Martin Luther King et tout, il voyait ça de ses yeux, il disait, plus référence avec les martiens blancs et verts, quoi. La guerre des martiens blancs et verts, tu pourrais faire des trucs par rapport à ça, tu te dis, ah putain... Je viens sur une autre planète avec exactement les mêmes problèmes, c'est quoi ces conneries, quoi. Bon, c'est un peu moins violent, voilà, mais ouais, c'est... merde, quoi. Ouais. Ah, donc tu pourrais faire des trucs comme ça. Ah, c'est clair. C'est clair que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, je pense que t'es obligé de faire des trucs comme ça, vu le délire martien blanc, martien vert, t'es obligé de passer par les trucs de racisme, tu vois. Et puis je pense que ouais, t'es obligé. Alors de après, je sais pas si c'est un personnage sur lequel tu peux faire toute une franchise. Hein. Non, Si tu peux faire 3-4 films avec lui, je suis pas certain de ça. Non, je pense que tu fais un film et puis voilà, quoi. Donc du coup, ça n'intéressera jamais Warner Bros. Voilà, soyons clairs. En même temps, ils sont même pas intéressés par Superman, donc ça sert à quoi. Voilà, quoi. Ouais. Bon, ils sont pas intéressés par Superman, à mettre entre guillemets, quoi. Oui, ils sont pas intéressés par Superman. Parce que ça reste le personnage qui a eu le plus de films avec Batman. Hein, oui, mais parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. C'est dire qu'ils sont pas intéressés, on peut pas vraiment dire qu'ils sont pas intéressés. Disons que le personnage... Ils sont pas intéressés. Il est méprisé. Évidemment qu'il est méprisé. Ils sont pas intéressés sur la décennie 2000 jusqu'à maintenant. Enfin, sur les 2 décennies 2000 jusqu'à maintenant, le mec a eu 2 films solo. 2 Spider-Man, il en a eu 7. Il en aurait eu plus aussi si les films avaient été mieux reçus. Ouais, mais après un reboot, ça va vite. Hein. Les reboots, ça va vite. Hein. La preuve avec Spider-Man, justement. Batman aussi. Ça va très vite, il n'y a pas besoin de... C'est vrai que pour Batman, ils sont beaucoup plus... Mais après, réactifs. Mais après, le truc, c'est que Batman, en général, il a eu des succès, tu vois, aussi. Je veux dire, après Burton, ils ont continué à faire des films. Bon, ouais, après, Schumacher, ça a marché, oui, mais après, comme Batman et Robin a été reçu de façon calamiteuse pendant 7 ans, il n'y a pas eu de film. Ouais, mais justement, ils ont... Ouais, direct avec Nolan, la poule aux œufs d'or. Et depuis, ils n'ont pas lâché Batman parce que c'est une poule aux œufs d'or. Mais normal, mais justement, voilà. Mais ils font pas l'effort avec Superman. Ils font pas l'effort, ils savent très bien que Superman, dans tous les cas, le problème, c'est que ça ramène des sous. Le problème... Parce que Man of Steel, c'est pas un flop non plus, hein. Ça a rapporté des sous. Ouais, mais il a été reçu de façon un peu... voilà. Allez, à côté, t'as les autres, ils prennent beaucoup plus de risques avec des trucs, ils sont même pas sûrs, et ça passe. La référence ultime, ça sera toujours les Gardiens de la Galaxie. C'est un risque de ouf. Qu'est-ce que tu vas faire une franchise avec ce truc là? Au fur et à mesure
de la promo du film, je me dis, ah ouais, ils tiennent quand même un truc. À ce moment-là, je me disais, ils tiennent quand même un truc. Quand ils ont annoncé le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur rend de faire ça, quoi? Qu'est-ce qui leur rend... Quoi? Personne n'y croyait à ce moment-là, on se dit, mais ils sont malades. Ouais, bah regarde les mecs, à eux seuls, ils ont relancé l'industrie des cassettes audio. À cause de ce film. C'est vrai, en plus. Non mais merde, quoi, arrête. Les gens, ils connaissent plus Groot que Martian Manhunter. Putain. Pas scandaleux, cette merde. Ouais. Non, mais bon, voilà. Il y aurait 2-3 trucs à faire. Martian Manhunter, j'en ferais un personnage secondaire important même un personnage principal. Non, je dirais personnage secondaire important de mon univers d'ici. Ouais, parce que genre, si je fais un univers d'ici, enfin une Justice League, ça serait Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, tous ces personnages-là auraient un film, quoi. Voilà. Une des franchises, même, carrément. Oui, ou des franchises, ou un film au moins, tu vois. Martian Manhunter, il aurait un film, mais ça serait quand même un personnage important dans l'équipe, quoi. Mais je te dis, je sais même pas si je veux faire un film. Parce que le truc, c'est que si tu fais un film, forcément, les gens, ils attendent qu'il y en ait un deuxième, puis un troisième. Justement, si ça marche, bon, bah voilà, c'est tant mieux. Ouais, mais je trouve que c'est pas un personnage aussi. C'est un personnage qui peut, comme on a dit, proposer des thèmes intéressants, mais là, faire toute une franchise sur lui. Ouais, bah t'as déjà Ant-Man qui est en train de préparer un troisième film. Je pense pas qu'il est plus intéressant que Martian Manhunter. Ant-Man a quand même une plus grosse mythologie dans l'univers Marvel. Dans les mais justement, ils n'utilisent pas celui qui a la plus grosse mythologie. Non, mais d'accord. Bah voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire, ils ont quand même des ennemis à utiliser, des trucs. Il y a plusieurs trucs à alors, faire. Martian Manhunter, t'as pas besoin de lui prendre un ennemi à lui. Tu peux prendre un ennemi qui est pas utilisé dans un film de Superman, par exemple. Tu lui fais un ennemi de Superman, ça passe. Tu lui fais affronter un alien de je sais pas où, tu vois. Parce que Superman, il est déjà occupé à faire des trucs avec d'autres mecs. Le problème de Martian Manhunter, en plus, c'est qu'il est tellement fort que... Tu lui mets des aliens, de toute façon, t'es obligé de lui mettre que face à des aliens. De toute façon, premier film, tu le fais sur Terre, après il se barre. Tu lui fais autre chose dans... À la limite, d'accord. Ah oui, à la limite, peut-être lui faire parce que Superman, lui, il est censé rester sur Terre. Bon, de temps en temps, il part avec la Justice League et de faire d'autres trucs. Mais Martian Manhunter, une fois, à partir du moment où tu fais son film, par exemple, il est intégré dans la Justice League, il fait partie, voilà, tout le monde l'aime, enfin, les gens l'aiment, nanana. C'est bon, il a plus rien à prouver, il se barre, il fait d'autres trucs dans l'univers. Il y a toujours un truc à faire. Ouais, non, mais ouais, c'est clair. Il peut y avoir pas mal de choses à faire avec le personnage. Juste se donner les moyens, l'univers d'ici est super riche, donc... juste seulement pour faire des films, c'est pas comme les comics, hein, où faut sans cesse se renouveler avec des trucs. C'est des films, c'est bon, tu peux piocher un peu partout pour faire un truc. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que tu es satisfait de notre réponse. Merci à toi. Question suivante. Question de Diogen Di Brando. Ça reste Dio. Quels sont les plus gros défauts ou vos plus grandes déceptions sur One Piece? Et d'où vient ton pseudo NCK? Peace, je vous suis depuis le début. Bah, merci pour ta... Merci pour ta question, ouais. Pour ta question et ta loyauté. Plus gros défaut, plus grande déception de One Piece. Déception, je dirais le manque de chasseurs de primes. Ah, ça pour moi, c'est toujours un what the fuck total. Non mais à quoi ça sert d'avoir autant de primes, de mecs avec une prime, pour qu'il n'y ait même pas de chasseurs de primes compétents, quoi. Non mais ça sert à quoi? C'est bien gentil de mettre des 4 milliards et des 3 milliards, des 1 milliard, mais qui va les attraper ces mecs? Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est clair, bah au final t'as l'impression que c'est que c'est d'autres pirates ou d'autres... C'est ce que je disais l'autre fois, le mec qu'on a vu le plus haut taquet et qui a empoché la plus grosse prime pour l'instant, c'est Barbe Noire. Bah oui. Quand il a attrapé Ace, bon voilà, allez hop, chez Shibukai. En plus tu vois que le mec il a palpé juste après parce qu'il a complètement changé son flow, des nouvelles bagues, des nouveaux pistolets, tout. Il s'est refait, tu vois. C'était stylé à voir. Mais sinon... Il a été faire les magasins, après il a fait du shopping. Il a raison, c'est pendant que les autres ils avaient tous leur dégaine de trou de balle, là. Lui, tu vois, il s'est pimpé. Tu vois. Mais ouais, à quoi ça sert? Non, c'est vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chasseur de primes vraiment cool, stylé, ultra balèze et tout. Un mec qui fout la pression, quoi. Mais que la plupart des mecs du Nouveau Monde, ils disent oh putain, par contre lui c'est chaud, quoi. Donc on va falloir faire gaffe. Y'a rien. Les chasseurs de primes, on n'en a pas vu depuis Whiskey Peak avec Zoro, je crois.
Ou alors certains dans le Baroque Wars. Sinon, il n'y a rien. Je crois que Crocodile, de temps en temps, bah, il a attrapé un mec, il a empoché des primes, je crois. Bah, les Shichibukai, la plupart du temps, c'est ce qu'ils font. Ils attrapent des mecs, voilà, ils empochent des primes. Mais, je sais pas. À moins que Oda nous réserve le fait que un des amiraux, là, c'est un ancien chasseur de primes, par exemple. Genre Fujitora ou l'autre, là, Ryokugyu. Parce que, encore une fois, j'ai le temps de savoir d'où ils sortent, ces mecs. Parce que des mecs aussi balèzes, qui intègrent qui deviennent amiraux comme ça, sortis de nulle part. Faut une explication. Si tu me dis que Fujitora ou l'autre, c'est d'anciens chasseurs de primes, tellement badass que les mecs, ils se sont dit, bon, Aokiji s'est barré, Akainu, on lui a offert une promotion, ils font quelqu'un pour remplacer les rangs, là. Donc lui, c'est bien. Il a fait du bon taf. Il a empoché plusieurs primes, on va le prendre. Ouais, à la limite, ça pourrait être intéressant de la jouer comme ça. Parce que c'est vrai que là, en plus, je pense que c'est peut-être trop tard pour introduire de gros chasseurs de primes, là, maintenant. Tu vois, c'est mort. Fallait faire ça bien avant, donc ouais, c'est pas faux. Non, je trouve ça dommage. Et après, sinon, le manque de mort. Enfin, le manque de mort. Je réclame pas des morts à tous les chapitres ou à tous les trucs. Mais les feintes que Oda fait, des fois, c'est bon. Voilà, j'en ai soupé. Ouais. J'en ai ma claque. Pelle, je veux bien comprendre le truc du 11 septembre, bon vas-y, ça lui pardonne. Mais l'autre, la Pagaya, le père de Konis qui se fait frapper par la foudre des nerfs. Oh, je suis descendu. D'accord, va te faire. Pound, voilà. Qui d'autre? Il y en a plein des mecs comme ça, là. Des gros feinteurs comme ça, j'aime pas quand il fait des trucs comme ça. J'aime pas. Même, le pire, celui qui méritait crever dans d'atroces souffrances et qui est encore là, c'est Spandam. Ah, ce gros FTP, putain. Il est toujours là. Ah, mais Robin lui a brisé la colonne vertébrale. C'était graphique à fuck en plus. J'ai vu ça, je me suis dit, oh putain. Mais... l'autre, il était. Ah, tu dis, elle l'a tué. Ouais, bah ça, pour moi, il était dead. Il méritait d'être dead. Non, l'autre, il est là. Et, promotion, pas promotion, vu qu'il est pas boss. Mais il fait partie du CP0. Tout quand même une promotion. Oui, mais oui, c'est quand même niveau au-dessus, mais il est pas boss. Il est sous les ordres de Roblucci, donc c'est un peu une régression quand même. Oui, bon, mais le mec est toujours là. Plus CP0 pour faire quoi? Il puait la merde, c'est incompétent. C'est pour ça qu'il était détestable. Il était incompétent, ce salaud. Il savait rien faire, l'autre de Buster Call par mes gardes. Il était clumsy as fuck. Non, mais putain. Non, bah. Moi, je dirais le plus gros défaut. Cara design des filles aussi, parce que Oda, il a du mal à se renouveler. Cara design des personnages féminins. Voilà. En fait, le délire, tu sais quoi, le délire, c'est que tout ça, c'est lié à une même volonté, c'est que Oda, il en avait déjà parlé, c'est qu'il fait de One Piece un univers féerique qui est presque idyllique sur certains aspects. Donc, les femmes sont magnifiques. Non, mais ça, j'ai pas de problème avec le fait que les femmes soient magnifiques. La mort, c'est quelque chose de... J'ai presque envie de dire d'abstrait. C'est-à-dire que, faut pas aller jusqu'à dire abstrait, parce que quand un mort est mort, il est mort. Voilà. On n'est pas dans Dragon Ball non plus. Quand un mort est mort, il est mort. Ça, c'est une belle phrase. Ah oui, non, mais tu vois, on n'est pas dans Dragon Ball. Tu vois. Ouais, c'est pas Dragon Ball ou Naruto. Il y a pas de. Tu reviens, que ce soit par. Voilà, tu reviens. Surtout Dragon Ball, parce que même Naruto. Non, mais tu reviens où t'es en mode zombie, mais c'est quand même du fanservice. Oui. C'est quand même le mec qui est revenu, voilà. Il fait... Oui, mais au moins, c'était temporaire. C'est pas comme Dragon Ball où vraiment c'est la résurrection, quoi. Temporaire, Madara c'était pas temporaire, le mec c'était le bad guy principal de l'arc final, quoi. Ouais, bah c'était temporaire, et tu sais, il a été là que pour le dernier tiers du manga, et un dernier tiers, même moins que ça, c'était le dernier arc. C'était le bad guy principal, c'est quand même basé sur le fait que on n'affronte pas un vivant, c'est ça que je te dis. Bon, au final, il était revenu à la vie quand même. Mais fallait bien. Fallait booster encore un peu. Mais sinon, ça change pas le fait que ton dernier bad guy, c'est un zombie. Et les principaux mecs qui vont lui foutre qui vont le faire chier, c'était les Hokage et c'était des zombies aussi. Là, le spam, il était pas mal. Hein. Non, mais d'accord, mais bon, je veux dire, on n'est pas dans Dragon Ball non plus. Non, mais Dragon Ball, c'est autre chose. Bah, là, le concept de la mort, t'en as plus rien à foutre. Il est mort, ok, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah dis, c'est chaud, hein. Bah, vas-y, ils vont ramener tout le monde. Donc bon, dans One Piece, la mort est quand même plus concrète. Voilà, quand t'es mort, t'es mort. Mais il y a toujours un moment où quand quelqu'un se prend une bastos ou quoi que ce soit, ou que Oda fait une mise en scène, tu dis, tu m'auras pas. Disons qu'Oda, il l'a déjà dit, en gros, la mort dans son manga, c'est... voilà. Ah mais c'est dommage. c'est dommage, parce que ça rate plein de moments, tu vois. Il y a plein de moments où il nous fait une belle mise en scène, on se dit, oh putain, ça se trouve, le mec est mort, mais
Non, 2 secondes après, tu te dis, ah bah non, c'est One Piece. Il nous a déjà fait le coup plusieurs fois, le mec, il va être là dans 2 chapitres, et évidemment, le mec est là dans 2 chapitres. Alors je pense que d'une certaine façon, c'est aussi pour comment dire, pour faire de la mort quelque chose de rare. Au point où quand ça arrive à un personnage important, on la ressent de plein fouet. Ouais, ça marque quand même. Mais Tu vois ce que je veux dire? Parce ouais. que quand plus tu fais de morts, plus tu es habitué à ce qu'il y ait des morts dans l'histoire. Ouais, mais après, ça change pas le fait qu'Oda, il a tellement de personnages que ça sera quand même infime par rapport à tout ce qu'il a fait, quoi. Le mec, il a au moins 800, 1000 personnages. Tu comptes le nombre de morts. Dans le présent, c'est inférieur à 5 ou... je pense que c'est inférieur à 5. Dans les flashbacks, bon, bah, on y va à foison, tu vois. Mais dans le présent, bah, vas-y, on a même pas 5. Tous les mecs du Colisée qui se sont tapés, là, ils sont tous vivants. Alors que la règle, bon voilà, c'est genre, t'es censé te faire dégommer, quoi. Ils sont tous vivants, les mecs étaient là en train d'aider Luffy. Ouais, mais après, même les mecs random, je sais très bien qu'ils étaient pas dead. Ça casse l'immersion la plupart du temps, ces trucs-là. Ouais. Mais sinon, ouais, ça, ouais, le chara-design des personnages féminins, et puis... ouais, je sais pas. Le chara-design, je dirais que c'est quand même Je dirais que c'est un manque de technique, quand même. C'est un manque de technique, parce que ça arrive à certains artistes de pas savoir dessiner différents types de femmes. Ils ont beau être super balèzes niveau dessin, il y a quand même des fois, ils ont un défaut, c'est par exemple, il y en a, ils vont pas savoir dessiner des pieds, ou d'autres, ils vont pas savoir dessiner différents visages. Genre l'autre, J. Scott Campbell, qui dessine souvent pour Marvel, il dessine super bien, mais toutes ces femmes se ressemblent. Ouais, c'est vrai. Tu dis, ouais, bah, toutes les mêmes gabarits aussi, c'est un peu le problème One Piece aussi. Toutes le même gabarit, il y en a pas une qui a des seins plus gros que les autres, non, toutes le même gabarit. Que ce soit She-Hulk, ou Susan Storm, ou Wonder Woman, toutes les mêmes têtes, toutes les mêmes gabarits. Tu te dis, ouais, arrête. Arrête, mec. Tu dessines bien, hein, mais non, c'est bon. Ouais, ça se ressemble trop. Ouais. C'est pareil que c'est comme Bruce Timm aussi. Quand il dessine des femmes, elles, toutes la même allure. Toutes. À part quand c'est des vieilles, mais sinon les persos féminins jeunes, sexy, toutes sexy. Des pin-up. Donc voilà, c'est un peu les seuls points négatifs que j'ai à donner. Voilà. Ouais, sinon, pas d'autres. Parce que sinon, One Piece, c'est vraiment c'est un manga de génie. Ouais. Donc à part ça, je vois pas trop. Et d'où vient ton pseudo NCK? Bon, bah c'est pas compliqué, c'est Nicolas Sikent. Voilà. Usurpation d'identité. Quelle usurpation d'identité? C'est Nicolas Sikent, tout va bien. Il n'y a pas d'usurpation d'identité. Les proches, nos proches comprendront. les running gags vieux de 10 ans maintenant. Voilà. On en a soupé. Running gag. C'est toi qui appelles ça running gag. Parce que c'est un running gag. Bah, pour moi, c'est pas un running gag. Quand tu fais la même blague depuis 10 piges, c'est bon. On l'a assez entendu. C'est un running gag. C'est le jargon, c'est le terme. Bon, laissez-le. Il fait le rageux. Il fait le rageux parce que parfois je fais des références bien pensées, bien tournées à Superman et il l'accepte pas. Ouais, putain, il ne l'accepte pas. Depuis le temps, quand tu côtoies, tu sens le truc arriver avant lui qu'il ait ouvert la bouche. Tu vois que la personne en face de lui n'est pas au courant, elle est en train de lui lancer une perche. Et l'autre, il l'a saisi. Tu vois le truc se dérouler devant tes yeux, tu peux rien y faire. Bon, bref. Dédicace à la dernière victime, Killua, qui est tombée dans le piège. Hier soir. Ah ouais. Et c'était magnifique. Oh, super. Et c'était magnifique. J'étais très content. Il était très content, ouais. En gros, Killua, il s'est dit, oh putain, ouais, c'est vrai. Il est relou, salaud. Oh, bref. Ouais. Bref, en tout cas, merci pour ta question. Ouais. Question suivante, Rolono Azoro. Ah, que des gens connus. S'il vous plaît, vous pourrez faire plus de débats One Piece avec Killua et Sasori. Justement. Ouais. Merci, vous êtes les meilleurs. Merci, ça fait plaisir. Bah justement, c'est prévu, hein, on en a parlé hier avec eux. Exactement. Tant qu'on pas que One Piece, hein, juste faire plus de débats, enfin plus de vidéos ensemble, quoi. Exactement. Bah, et puis on vous en avait un peu parlé. Bientôt sont prévus de nouveaux formats. Ouais. Il y a un format auquel on a pensé, et voilà, on vous en parlera, mais je pense qu'on vous en avait déjà touché. Non, on en a parlé, mais bon, c'était avant le confinement, et puis bon, voilà. Voilà, exactement. En gros, on va faire des vidéos, en gros, quiz. Où en gros, c'est les abonnés qui vous posez des questions, de plus ou moins difficiles, donc ce sera à vous de voir, sur des mangas différents. Et puis en gros,
on devra y répondre. Mhm. Et celui qui donne une réponse fausse ou qui ne répond pas à la question aura un gage. Il mangera un gros piment. Voilà. Ça sera des bails à la Koh-Lanta, on va ramener des verres. Par exemple. Voilà. Non, du verre. Non, Ouais, mais si, manger une grosse larve là en direct. Lui arracher la tête. Non. Lui arracher la tête, la croquer comme ça. Il n'y aura pas de truc Il y aura le grand pu comme ça. Ou alors du Man vs Wild. Tu manges un œil de bœuf. Hardcore. Hardcore. Mais un piment, c'est possible, c'est envisageable. Avoir le piment. Avoir le piment Avoir aussi, le oui, piment. non, parce qu'il ne s'agit pas de finir à l'hosto. Voilà, parce que bon, si c'est pour qu'on est là, on fasse la vidéo, là, ça sera même pas en direct, donc ça sert à rien, la vidéo, on pourra même pas la diffuser. Si c'est pour qu'il y en ait un qui décède en direct, ou qu'on soit là... Oui, non, voilà, on soit en train de crever sur place, c'est pas... Mollo. Ouais. Faut que ce soit un piment quand même qui soit quand Ouais, même comestible. Voilà. Tu vois, qu'on puisse continuer la vidéo même après l'avoir mangé. Voilà. même dans d'atroces souffrances, mais tranquille, tant qu'on n'abandonne pas, c'est bon. Non, puis après, merci, la descente. Oui, parce qu'il y a l'entrée, mais il y a la sortie aussi. Donc bon, on va y aller doucement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a prévu avec Killua, Sasori, et puis peut-être Dani aussi. Dani, voilà, exactement. Et puis d'autres, peut-être d'autres invités d'ici là. Ouais, donc ça peut être un format intéressant. En tout cas, c'est prévu avec les deux poteaux. Donc restez au jus, on en reparlera bientôt. Yep. Donc merci pour ta question. Question suivante. Question de... Stéphane Le Boucher. Ah non, non, Kevin. Ah, Kevin, c'est... Kevin. Après une grosse pause du MCU de plus d'1 an, est-ce que ça vous manque et est-ce que votre avis a changé entre-temps? Oh, mon avis n'a pas changé entre-temps. Bon, merci pour ta question. Ouais, non, mon avis sur le MCU n'a pas changé entre-temps. Mais sinon, oui, ça manque. Le simple fait de ne pas aller au cinéma, en fait. Voilà. Tout ça va au-delà du MCU. C'était mon rendez-vous. Ce qui manque, c'est d'aller au cinéma. Moi. Ouais, c'était mon rendez-vous. J'allais au cinéma. La plupart du temps, c'était pour voir des films du MCU ou même des films d'ici, quand ça sort. Mais, ouais, bah là, oui, ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma maintenant. Ça me fait chier. Ouais, carrément. Là, c'est un moment de convivialité avec les gens, tout. Il y a toujours une expérience. Quand tu vas voir un film du MCU, t'es avec plusieurs gens en train de découvrir ou redécouvrir un film parfois. Puis, ouais, ça manque, quoi. Non, je suis d'accord. Ça manque vraiment. En tout cas, ça confirme ce que je vous dis depuis des mois et des mois et des mois, années même maintenant. Quand certains parlent de la super-héros fatigue, que je dis la super-héros fatigue n'existe pas. Le seul moyen d'empêcher les gens d'aller voir les films du MCU, c'est qu'il n'y ait plus de films. C'est que les gens n'aillent plus au cinéma. Ça se confirme. Vu quand ça va repartir, ça va repartir. Voilà, c'est ça. Voilà, quand les gens pourront retourner en toute sécurité, tout ça qui sont sur deux, ils y retourneront. Dis-toi, c'est hier, j'ai vu que le prochain que New Mutants, il sort la semaine prochaine. J'avais complètement zappé. Putain, ce film existe. C'est J'avais même zappé ce film. C'est incroyable. Déjà, je l'avais zappé, mais hier, j'ai vu un truc sur Twitter, j'ai vu, oui, le film sort dans une semaine. Je dis, pourquoi merde? Et il était sorti de l'esprit, je me suis dit, oh merde, c'est vrai que... Personne n'en parle, personne. C'est normal, tout le monde n'en a rien à cirer. C'est le pire moment, il y a trop de trucs qui ont joué contre ce film, c'est mort. En plus, je ne sers à rien de le décaler. Bah non, c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Non, mais c'est pour ça que je le dis, ça sert à rien de le décaler. Ouais, pour ceux de toute façon, ils veulent s'en débarrasser. C'est le trend depuis un moment, donc voilà. Oh, voilà. Donc bon, voilà. Merci pour ta question. Ensuite, question de Stéphane Le Boucher. Salut. J'ai l'impression que One Piece va devenir beaucoup plus sérieux et sombre à partir de maintenant. Qu'en pensez-vous? Va-t-il enfin y avoir de lourdes conséquences de le manga? Et d'éventuelles grosses pertes alliées? Enfin, un petit live en prévision. Continuez, vous êtes au top. Merci à toi. Merci. Un live, je sais pas tout de suite en tout cas. Non, c'est pas prévu là. Mais oui, on en fera d'autres. Hein. Bah oui, c'est sûr. Qu'on réglera nos problèmes techniques, t'as vu. Mais sérieux, ça fait longtemps que One Piece c'est sérieux en vrai. Ouais. Ça fait très longtemps que One Piece c'est sérieux. Je comprends pas pourquoi tu dis ça en fait. Et One Piece a toujours eu des moments sombres, sérieux et tout ça. Ouais. Et qui sont contrebalancés aussi avec beaucoup de moments comiques, c'est vrai. Mais
C'est serious Voilà. business la J'ai plupart envie du de temps. dire que c'est toujours le cas en fait. Ouais. Il y a toujours des moments super comiques et des moments super sombres, parce que c'est la formule One Piece. Souvent, on a eu des enchaînements, tous les bails de Doflamingo pour être sérieux et sombre, ça se place là, quoi. Tous ces bails, Puis même à Wano là actuellement. non mais justement, tout ce qui concerne Kaido et Doflamingo, et ça a commencé avec Doflamingo, c'est ce que je veux dire. Tous les bails dans lesquels le mec est trempé, c'est sombre as fuck. Ouais. Que ce soit avec César qui fait des expérimentations sur des gamins, des gaz toxiques, Doflamingo qui avait un marché d'esclaves, tous les bails qu'il fait avec Kaido, c'est sombre depuis longtemps. Puis même avant l'ellipse, l'arc Enies Lobby. Enies Lobby, le passé de Robin. le et passé tout de ça. Robin, Arlong Park, voilà, les flashbacks de tous les membres de l'équipage, je sais pas, ils sont sombres hein, la plupart. Non, c'est pour ça que Le plus light, c'est Zoro à cette heure-ci, parce que bon, sa copine est morte dans les escaliers, bon, c'est tragique, mais c'est light comparé à tous les autres. Quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est pour ça je comprends pas bien pourquoi tu dis ça. Non. Honnêtement, je comprends pas Parce bien. qu'en plus des lourdes conséquences, mais rien que le fait que Luffy soit devenu un pirate, ça a des lourdes conséquences. Quoi. Quel que soit le choix qu'il fait, tout ce qu'il fait, à partir du moment où il va chercher quelqu'un, un Nakama, c'est que du build-up pour devenir le roi des pirates et imposer sa domination, sa liberté. Puis la vérité, c'est que pendant tout le manga, dès que Luffy se sent un peu trop chaud, il se prend une gifle. Ouais. Par Ah, il se fait exemple- calmer. Le par nombre de fois où ce mec se fait, fait prisonnier. Tu vois. Ouais. Faut les compter, hein. À chaque arc, le mec est prisonnier. Quoi. Surtout là, depuis... Chacun, peut-être pas chacun. Là, Mais, en tout cas, depuis le Nouveau Monde, là, Dressrosa, il était prisonnier. Punk Hazard, il était prisonnier, menotté, tu vois. Whole Cake, il était menotté. Wano, il était en prison. Bon, voilà, l'île des hommes poissons, il est arrivé, il était VIP un peu. Il a eu que du répit à Zo. Non, puis je veux dire, même avant l'ellipse. Ouais, Les deux défaites contre Crocodile. Oh, bah, ça va. Ouais. Oh, cette clim, elle était incroyable. Oh, mais Parce que le mec, il faisait que de piétiner tout le monde, il est tombé sur Crocodile, il a dit non, t'as pas, voilà, va falloir que tu te calmes, gamin. Voilà. Là, c'est le jeu des grands, là, tu vois. Même un personnage comme Enea, tu vois ce que dire, vis-à-vis duquel en plus il avait un ascendant. Ouais, parce non, qu'il mais était il en avait l'avantage, caoutchouc et tout ça. il le poutrait, non. Au final, Mais il si, l'avait balancé par-dessus bord avec la boule. Ouais, parce que avec la Enea boule était en plus or. intelligent. Voilà. Attends, bon, l'autre il vient de me prouver que j'ai une faiblesse. Attends, toi, je vais te cueillir. Vas-y, descends là, vas-y. Voilà. Puis il y a eu plein d'autres moments. Bah, par exemple, Shabondi, Ah oui. le fait d'avoir frappé un Tenryubito, Ouais, c'est non, pas resté sans voilà. conséquence. Putain, mais Derrière, la conséquence, ça a été quoi? Bah, ça a été que l'équipage a été démantelé. Dissous. Voilà, t'as eu Kuba, t'as eu Sentomaru, t'as eu Kizao qui sont arrivés. En gros, non. Oh, c'est pas votre là. Vous savez pas le level. Et le fait de... Et puis Marineford, quoi. L'intégralité de Marineford, bon. Oui, bon. Donc, non, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de conséquences. Maintenant, s'il parle de lourdes conséquences, t'entends la mort de personnages principaux, parce qu'à mon avis, c'est ça que tu veux dire. Je veux dire, bon, après, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas le cas pour tous les shonen Neketsu Enfin, je veux dire, tu tues pas les personnages comme ça, quoi. Non. Enfin, après, t'as toujours des personnages marquants qui finissent par mourir, quoi. Oui. Mais après, ça tue pas à l'appel, quoi. Bah non. Parmi les personnages principaux. Oui, parce que voilà, les personnages secondaires, bon voilà, faire ça à la volée, quoi. Mais parmi les personnages principaux, je peux pas te dire un grand shonen Neketsu de notre époque, parce que vous allez me dire Jojo, mais Jojo, bon voilà, c'est old school, quoi. En plus, ça s'est calmé aussi, mais sinon, non, je vois pas dans le casting principal des personnages qui meurent, et puis voilà, quoi. Bah non. Genre le crew du mec. Enfin, le crew du personnage principal, ça arrive jamais, ce truc. Non, c'est clair. À part dans Jojo, mais ça c'est vieux, quoi. Parce que là, c'est genre, à la limite, c'était la règle. T'as un pote de Jojo, tu crèves. Voilà, fais gaffe à ton cul. Voilà, t'es pote avec ce mec, tu finis par crever. Donc bon, voilà. Honnêtement, je vois pas trop bien ce que tu... Voilà. Mais maintenant, je respecte ton point de Ah vue. oui, non, hein, mais mais voilà. bon. Ça, je suis pas vraiment d'accord. En tout cas, merci pour ta question. Mais après, oui, merci pour la question, et puis peut-être, on verra ce qui va se passer d'ici la fin de Wano. Tu vois. Dans l'eau, Alors, j'en étais genre sûr. ma petite piécette sur le fait que il a passé l'arme à gauche. Bon, ensuite, question suivante, question de Deviant Porg. Donc,
Salut à vous, je me demandais si vous regardiez des youtubeurs anglophones, manga ou autres, et si oui, lesquels? Merci pour ta question. Merci, bah oui, je fais presque que ça, mater des youtubeurs anglophones, quoi. Clair, Je regarde très peu de youtubeurs français. Hein. Très peu, quoi. Très peu. Je crois que je dois avoir les 10 abonnements à tout casser. Puis même, bon, après, il y a la communauté One Piece. Je suis pas abonné à tout le monde, mais je suis quand même, mais je regarde très peu le YouTube français. Après, youtubeur anglophone, Uzumaki Khan. Le GOAT, the greatest reactor of all time, le meilleur. Bon, vas-y, là, il est en congé, là, c'est compliqué de il est en congé paternité. Voilà, enfin, même, à cause du Covid, il peut rien faire de sérieux, quoi. Tous les gamins chez lui, il peut pas crier comme un malpropre comme il le fait d'habitude. Mais sinon, ouais, c'est niveau One Piece réaction live, animé. C'est le meilleur de tous les temps. Ça, c'est sûr. Il est légendaire. si vous l'avez, non, si vous l'avez pas vu, tapez Uzumaki Khan sur YouTube. What the fuck, fam? Oh là là. Raja, fuck, talk woman. Oh. Say you want to love. Bon, voilà. Ça, Je crains ses voisins. moi, Je serais inquiet. Parce que bon, t'es tranquille chez toi en train d'entendre des trucs. Say you want to live, woman! Kill him! J'appellerai les I keufs. want the bad blood. I want the blood. I want the bad blood. Oh Ah, putain. ça Quand il était à l'hôtel, là, quand les gens ils appelaient la réception pour lui dire qu'il fallait qu'il ferme sa gueule, t'es là. Oh shit. T'es gros droit de gauche. Et comment ça se fait qu'on m'entend? Oui, Il y a quelqu'un sous mon lit. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Oh non, mais il est Oh. incroyable. Il est Wow. incroyable. Ouais, Uzumaki On Khan, regardait les c'est compilations quand il réagissait à Naruto, mais ça c'était une dinguerie aussi. Il pétait les plombs sur les cliffhangers. Là. bon. Et Oh, mais... après, sinon, bah, je regarde aussi Tyron Magnus. Oh, lui, ça fait longtemps que je regarde plus. Ouais, bah, en fait, ce que j'aime bien regarder surtout, c'est par exemple quand il fait des reviews ou qu'il réagit à des news factuelles. Ouais, et pas juste à des des rumeurs. trucs quoi. putaclic ou tu vois. Ouais, les rumeurs, tout ça, c'est bon. Moi, je Mais, regardais surtout quand il voilà. y avait les réactions live pour les trailers de films de super-héros. quoi. Voilà, bah oui, c'est pour ça aussi que je le regarde. Voilà, à la base, c'est surtout pour ça que j'étais abonné. Quoi. Voilà. Maintenant, il part dans des trucs flemme. Quoi. Voilà, après sinon, qui Celui, est-ce que par je regarde exemple, encore c'est l'épitome du mec qui a pas joué à The Last of Us et qui fait 30 vidéos pour parler du fait qu'il aime pas le jeu alors qu'il y a pas joué. Tu vois. Là, par exemple, j'ai la flemme. Ouais, Par exemple, j'ai la flemme. Faut faire des vues, quoi. Ah oui, mais au bout d'un moment, je me dis, ouais, c'est bon, je vais limite à me désabonner. J'ai pas envie de voir tous les jours un truc Last of Us. Y a pas joué, tu postes une vidéo tous les jours, 2 par jour. Après, sinon, je regarde John Campea, évidemment, le John Campea Show, je regarde... King of Lightning pour One Piece. King of Lightning de temps en temps, je Réaction regarde live One moins Piece, qu'avant. Je regarde moins Il est qu'avant, toujours en mais- retard ce salaud aussi. Voilà, fait chier. je regarde moins qu'avant, mais ouais, King of Lightning... Mais sinon, c'est toujours des bars quand il fait des réactions live. Ah oui, il est marrant, C'est il est incroyable. marrant, il est marrant, c'est vrai, il est marrant. Après, Qui je regarde encore moi je regarde de tout parce qu'après ça peut être du sport, des réactions live d'animé quelconque, hein, c'est vaste quoi. Non, c'est clair. Après, Qu'est-ce que je regarde encore les chaînes de gaming de temps en temps, mais principalement des Après américaines sinon, aussi. après, sinon, je regarde les youtubeurs qui font des live reaction, par exemple à One Piece ou les choses comme ça. Ah ouais. Voilà, je vais regarder Anime Chan. Je vais regarder Super Mecha Frieza. Super Mecha Frieza. Je vais pas faire la liste parce que je commence à me dire je regarde beaucoup de femmes en fait. Ça commence à être. C'est pour ça que je rigole. Bon, bref. Non mais après c'est pas une question de visuel. Voilà. Mais je préfère leur réaction parfois à certains mecs, parce qu'il y a des fois des mecs. Je préfère toujours les réactions. C'est vrai que c'est pas faux non Je plus. préfère toujours les réactions d'une femme parce qu'elles sont plus investies des fois. C'est Il vrai. y a des trucs qui Non, les c'est pas touchent faux. plus, alors qu'il y a des mecs, tu sais qu'il y en a, ils vont se retenir de faire des trucs ou de pleurer par exemple. Parce que voilà, faut être manly. Ce que certains nous ont déjà reproché d'ailleurs, je me rappelle. Sur Ah ouais certaines live action, oui, comme quoi il y a des moments touchants, on n'y réagissait pas assez. C'était lesquels C'est déjà, voilà, je saurais plus te dire. Parce Mais que bon, je sais que c'est déjà arrivé dans certaines live action. parce qu'après, comme par hasard, il y a des trucs où il y a des trucs auxquels on n'a pas réagi.
Par exemple, genre My Hero, par exemple, il y a des moments où j'ai vu l'épisode chez moi, tu vois, je me suis dit, merde, on l'aurait fait en live Voilà. Ou même, il y a des fois, t'es tellement dans la... Parce qu'après, c'est différent quand tu réagis tout seul chez toi, et quand tu réagis devant la caméra pour divertir les gens. Tu peux pas réagir pareil. Tu peux pas réagir pareil. Tu peux pas faire les choses de la même façon. Parce que All Might, par exemple, le combat d'All Might, il me touche différemment quand je le regarde ailleurs, quand quelqu'un d'autre le regarde, que quand on a réagi ici. Tu vois. On était entre potes, c'est la hype, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on en suit pas mal. Hein. Là, je vais pas tous me les sortir, tous les sortir, la mais liste de mes abonnements là. Mais voilà, en tout cas, on suit beaucoup plus d'anglophones que de francophones au final, quand même. Voilà, en tout cas, merci pour ta question. Question suivante, question de Lolona Zoro. Encore un autre. Encore. Salut la Ligue, que pensez-vous des séries Arrow et Flash? Alors, bien au début, claqué par la suite, voilà. Alors, La question est vite répondue. Voilà, disons que bon, les 2 ou 3 premières saisons sont cool. Deux, que ce soit pour Arrow et Flash. C'était le maximum pour moi. Je regarde les première, deuxième saison, et mi-saison 3 ou un peu avant le mid-season finale, je coupe. Parce que je me dis, là, vous commencez à partir dans des bullshit, c'est bon, allez. Je sens la médiocrité arriver. J'arrête. C'est dommage, hein. Je suis d'accord. Bon, enfin bref, voilà, c'est vite répondu. Hein. Ouais. Ah, désolé, mais voilà. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante, Marcus D. Vous avez quoi comme diplôme? Alors là, on va dans quelque chose de plus personnel. On va plus dans quelque chose de plus personnel. C'est une FAQ après tout. Ah bah oui. Diplôme significatif. Le dernier, c'était le bac, quoi. Moi, bac aussi, et diplôme de moniteur éducateur. Voilà. C'est tout. Voilà. Question vite répondue. Voilà. Donc, merci en tout cas pour ta question. Question suivante, question de G. Faren. Alors, salut les gars, félicitations pour les 12 000. Merci à toi. D'ailleurs, ton nom aurait eu plus de flow si t'avais fait Faren G. Ouais. Référence. Voilà. Salut, quelles sont vos équipes joueurs de NBA favoris et à quand une live reaction durant les playoffs? Ça, c'est mort. Face with tears of joy, face with tears of joy. Vous êtes les meilleurs, ça fait plaisir de voir la chaîne gagner en abonnés. Merci, oui, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Hein. Ça fait plaisir. Question vite répondue aussi, LeBron James, les Los Angeles Lakers. Voilà, donc là, c'est le parfait combo en plus. Hein. Voilà. Ah ouais, non, mais bon. Faut être simple, il a dit... après, il a dit vos équipes, mais je pense que c'est pour nous deux, mais je réponds en premier parce que c'est moi l'expert. Voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que là, je laissais Prince répondre. Tranquille. Je laissais Prince répondre à cette question. C'était plus approprié pour lui. Ouais. C'était comme la question de Last of Us. Oui, Last of Us. Ouais. D'ailleurs, bon, en tant que fan des Lakers aussi, je te vois. Voilà. Je t'ai vu. Lakers Nation. Voilà. Donc j'espère que tu es satisfait de la réponse. Ensuite, question d'une VIP. Ah, bah tiens, oui. D'une autre VIP. Donc, Canout TV. Canout TV. Donc, félicitations pour les 12 000. Merci à toi. Merci à toi. Mes 3 petites questions. Ambiance nostalgique. Oh. Quel est le premier manga que vous avez lu? Ton premier, c'était Dragon Ball. Moi, Naruto. Après, les tomes, j'en ai aucune idée, mais c'est Dragon Ball. Enfin, le premier que j'ai acheté, c'était le tout dernier. Le tout dernier, je sais plus il y a combien de tomes, mais c'était le tout dernier. Enfant, max 10 ans. Quel était votre animé préféré? 10 ans max. Attends, on avait beaucoup de foutaises à l'époque, tu vois, beaucoup de trucs commerciaux, mais bon, voilà, tu vois, que ce soit les Beyblade, Yu-Gi-Oh, tout ça. Il y a de Pokémon, mode, sur le soleil. Ouais, au début c'était Pokémon, puis après j'étais parti dur dans Digimon. C'était là, c'était le truc, c'était le concurrent sur le papier et sur le nom. Parce que sur le papier. Hein. Mais sur le papier, évidemment. Mais ouais, je suis parti dur dedans parce que c'était plus sérieux quand même. Il y avait des bails plus sombres parce que bon, vas-y, Pokémon, voilà, délire des enfants de 10 ans qui partent faire le tour du monde. C'était la frappe. Oui, non mais l'idée est bien. Mais sur le papier, c'est pas sérieux le bordel.
Ouais, mais bon, après, c'est pas fait pour ça. Je te dis que l'autre, il était plus sérieux, c'est ça que je te dis. Oui. Je suis pas là pour dénigrer non plus. Oui. Mais je te dis juste que l'autre, voilà, l'autre, il fait le tour du monde, il y a 10 ans, il se fait des potes, il capture des Pokémon. Les autres, ils sont balancés dans un monde. Vas-y, je crois. Ils chopent des badges. Ouais. Je crois même que c'est un des premiers isekai, le bordel, parce que c'est le délire, on te balance dans un autre monde, Digimon, tu vois. On te balance dans un autre monde, vous êtes là, vous êtes des gamins, vous avez des Pokémon, bah démerdez-vous pour vous barrer. Voilà. Démerdez-vous. Digimon, petit monstre, c'était stylé. C'était stylé, moi je kiffe. Moi je kiffais. Les chara-designs, c'était excellent. Moi j'ai jamais été à fond C'était excellent, il y avait des Digimon. personnages, ils étaient badass à fuck. Là par contre, fallait pas comparer avec Pokémon, parce que là c'était des foutaises les machins. Non, ça c'est vrai, je suis d'accord. Ça c'est vrai. Tu vois, les évolutions des Digimon, tu sais, mais putain de merde, la dinguerie que c'est. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que... Digivolve-toi. Ah ouais, non mais vas-y. N'importe quel Digimon du cas, c'était plus stylé que ça commençait avec des petites merdes, et puis après ça finissait de des monstres titanesques. Ouais, qui balancent des énormes boules de feu, des kamehameha, des machins. Je regardais les trucs, j'étais dingue. Non, ça c'est vrai. Ah non, mais je te dis, Chara-Design, vas-y. Je suis d'accord, Chara-Design c'était supérieur. Dracofeu, Mewtwo, là, ils approchaient aucun d'eux. Largement. C'est pour ça que je l'ai kiffé trop, ce truc. Bon, ça c'est vrai. Donc ouais, animé préféré du coup, moi j'ai dit Pokémon. Et votre jouet préféré? Oula, alors là, j'avais pas pensé à celle-là. Jouet. Moi je sais. Après mes jouets Spider-Man, celui que j'aurais toujours en tête, j'avais beaucoup de jouets. Petit. Voilà, pareil. Voilà. Il y avait beaucoup que je cassais aussi. Non, moi jamais. Moi j'étais bien trop. J'étais. Mes jouets, fallait pas. Ah, je les avais sur mon bureau, je les avais dans ma caisse. Ah, mais moi aussi, hein, mais ça changeait pas le fait que s'ils étaient petits, la plupart du temps, il y a des fois, ils finissaient pétés. Il les réparait avec du chewing-gum, ça passait. Donc j'avais mes Power Rangers, évidemment, la base que j'aimais bien. J'avais évidemment mes Spider-Man, mes Batman, mes Superman. Ouais. Superman, je me rappellerai toujours le Superman avec sa voiture là. Tu l'avais? Tu avais pas dit que tu l'avais pas celui-là? Non, je l'avais pas. C'est Superman Clark Kent, tu vois. La voiture elle changé. Non, je crois que j'avais parlé avec quelqu'un d'autre. Tu vois, je sais pas, tu faisais un truc sur la voiture. T'avais Clark Kent qui était dans une voiture normale et puis t'appuyais sur le bouton, enfin sur un truc. La voiture elle changeait. Bon, elle avait des ailes sur le teco. Elle balançait des boucliers Superman ou je sais pas quoi là. Et puis t'avais Superman en sa tenue dedans. La supercar, ça n'a absolument aucun sens. Savoir à quoi ça lui serait. Mais tu t'en bats les couilles, le jouet est stylé. T'as Superman, sa voiture avec Clark Kent. Non, moi j'avais les Superman classiques et j'avais Superman avec sa tenue de cosmonaute. Oui, de la série animée. Là. De la série animée avec le scaphandre et tout. Qui était pas mal, hein. Blanche et grise avec le logo rouge, c'était pas mal. Sinon, les Action Man aussi que j'avais. J'en ai jamais été trop Action Man. Par contre, voilà. De toute façon, il y en avait trop. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, mais vraiment les jouets que j'ai préférés pendant mon enfance, c'était les jouets Beetleborgs. Ah oui, ton obsession. Ah, quand j'étais petit, c'était mon obsession. C'était mon obsession. Ça a été mon obsession avant l'ère Spider-Man, avant l'ère Superman. Il y a eu les Beetleborgs. C'est dire. Hein. Il y a eu les Beetleborgs. C'est dire. Les Beetleborgs, c'était mon vrai bail. Hollywood, que ceux qui connaissent les Beetleborgs se manifestent. Hollywood, si vous avez une idée de reboot, de remake pour un truc, Beetleborgs, premier fan. Ouais, non. C'est bien, ouais. Je kiffais quand j'étais petit. Aujourd'hui, je suis prêt à dire que c'était vraiment de la connerie. Toi. Quand j'étais petit, je kiffais de ouf. Hein. Mais à cette heure-ci, je vais aller au cinéma, je dirais que vous êtes. J'ai jamais regardé un seul épisode de ce truc-là. Jamais. Bah non, je te conseillerais pas de regarder. Bah non, tu vas pas me dire ça à moi, non. Parce que si je te dis, regarde les épisodes de Power Rangers à l'époque. J'ai presque envie de dire que Power Rangers c'est déjà plus regardable. Ah ouais, bah putain. Parce que le délire c'est que les Beetleborgs, bon, pour ceux qui connaissent pas, le concept en gros c'était 3 enfants, donc à peu près une dizaine d'années, quoi, entre 8 et 10 ans, disons. Ouais, le public visé, quoi. Le public visé. Donc 3 enfants qui étaient composés d'un jeune blanc blond de milieu modeste américain, de sa petite sœur. Qui était un peu un tomboy avec la casquette à l'envers et les converses et la salopette, enfin le look des années 90 quoi. Tu vois ce que dire, et le meilleur pote de Drew, en gros, qui était son pote Renoir.
Donc bref, il visait toute la population Oui, américaine voilà, de l'époque. Comme ça, il n'y a pas de fail. Voilà. Il y en a un pour tout le monde. Voilà. Et puis en gros, un jour, ils vont dans une maison hantée. Enfin, il y avait une rumeur comme quoi la Ouais. maison était hantée, quoi. C'était la petite rumeur de la ville. Et ils se rendent compte que c'est plus ou moins vrai, parce qu'en fait, en jouant avec l'orgue de la maison, il libère une sorte de... Comment dire, je dirais une sorte de génie clownesque, un peu, voilà, enfin bref, qui s'appelait Flabber, je crois, voilà. Qui dit, bah, mais merci de m'avoir libéré de l'orgue, machin et tout, du coup, je vous accorde un souhait. Et au final, le souhait qu'ils font, c'est de devenir leur héros de comics préféré, les Beetleborgs. Et du coup, bah, il accorde le souhait, ils deviennent les Beetleborgs. Sauf qu'en sortant, bah, du coup, les héros de la BD pour les calquer sur eux, Ils ont sorti les vilains. il a sorti aussi les vilains. Donc, Ouais, du évidemment. coup, en gros, toute la série, c'est basé sur le fait. Voilà, bah, forcément, parce qu'ils. Ouais, bah, c'est de leur faute. Ils sont les, voilà, ils sont les Beetleborgs et tout, donc il faut y aller. Après, voilà, il y avait plein de trucs un peu qui ressemblaient aux Power Rangers, plein de trucs un peu, voilà, bah, parce que c'était carrément dans le même délire, mais il y avait plein d'autres trucs un peu chelous, voilà, parce que dans la maison hantée, il y avait aussi des habitants au final, tu vois. Mais c'était des habitants qui étaient, genre, il y avait un vampire, il y avait une momie, il y avait un Frankenstein, tu vois, enfin tous les monstres, voilà. Qui voulaient les bouffer au début, puis qu'au final... Ouais, c'est devenu leur pote, quoi. Voilà. Mais c'était... c'est voilà. grave pour les gosses. Vous regardez ça aujourd'hui, vous dites, putain, dans la c'était période vraiment aussi, les années 90. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de regarder ça sans se dire, putain, qu'est-ce que c'était nul. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa. Puis après, dans d'autres jouets, tous les trucs qu'on nous a refourgués quand on était gamin avec des dessins animés, quoi, tu vois, que ce soit les Beyblade ou... les cartes Yu-Gi-Oh, tous les trucs Pokémon aussi, voilà. Sinon après c'est vaste, quoi. Donc voilà, Kanout, merci à toi pour ta question. Et d'ailleurs, allez voir sa chaîne, Kanout TV. Si vous kiffez One Piece, vous kifferez sa chaîne. Ensuite, question de James. Félicitations les gars pour les 12 000. La question, c'est quel est votre combat préféré de One Piece en animé? Merci pour ta question. Merci. Ton combat préféré de One Piece? Moi je vais faire dans les combats courts, parce que quand ils sont un peu trop longs, et des fois ça me fait un peu chier. Sinon, exception, c'est Rob Lucci contre Luffy. Ça, je te spoil un petit peu. C'est mon combat préféré. Sinon, dans les cours, je dirais Zoro contre Ryoma. Je trouve stylé de ouf ce truc. Ça va vite, c'est concis, c'est sérieux, y a pas de blague. Voilà, bam, bam, bam. Voilà. Vrai combat de samouraï, quoi. Avec des vraies techniques d'épée aussi. Après, sinon, je dirais Luffy contre Usopp, parce que ça restera toujours le meilleur combat d'Usopp. On attend encore Oda, hein. Un truc à cette hauteur là, voilà. Ah, il a eu son combat contre Perona. Il avait eu plus serious business. Et il était stylé contre Perona, hein. Tu vois, quand il arrive, il attrape la bouche de l'autre Kuma là pour mettre le sel dans la bouche. C'était stylé, avec le masque de Sogeking. Je me suis dit, oh putain, il est possédé le salaud. Voilà, mais sinon, ouais. Combat court encore, je dirais Sanji contre Jabura aussi. C'était du piétinage. Ah bah, littéralement. Oh, c'était stylé. Le diable Jambeux, tout. Oh, et puis la punchline à la fin. Non, c'était excellent. Les dieux nous ont donné la cuisine. Et les démons. Et le diable les épices. Il semble que ce plat était trop épicé pour toi. Tintin. Oh putain, non, merde. Là, j'ai dit, mais Sanji. Alors qu'il s'était fait humilier par l'autre, la Khalifa, avant. Là, il est revenu. Il a mis les poings sur les i, les barres sur les t. Là, tu dis, mais putain, Sanji. Là, il avait trop de flow. Il avait trop de flow. Et puis, encore un combat court, Luffy contre Blue Eno, parce que c'était du piétinage à partir du moment où il a activé le Gear Second. Là, on se dit, oh bon, ok, là, il n'y a plus rien pour lui. Là, on s'est dit, ouais, non, là, c'est un autre level, là, ça va être du serious business pour la suite. Puis c'est des combats super bien animés aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, voilà, nos combats préférés, quoi. Donc merci pour ta question. Et dernière question de la FAQ. Question de Chad. Quelle a été la vidéo la plus sympa à faire et la plus chiante? Merci pour ta question. Donc la vidéo la plus sympa à faire. Sympa. Oui, je dirais les featuring. Que ce soit avec Lapman ou Winnie. Ou avec même
le groupe au complet ou avec Dan Lee, tu vois. Ouais. Bon, c'est toujours un bon moment, quoi. Ouais, c'est clair, bah, c'est les moments les plus conviviaux, quoi. Voilà, c'est ça, on se tape Donc, les barres. quel que soit le sujet, c'est sympa, quoi. C'est ça. Sinon, après, entre nous, je sais pas, les réactions live, quoi. J'ai la plupart du temps des réactions live, quoi. Les réactions live à Game of Thrones, j'aimais beaucoup parce que c'est bah, ça. forcément, surtout les meilleurs épisodes, Voilà, quoi, les épisodes qui mettaient le plus la hype. On était là, on était investis de ouf. Bah oui. Voir Tyrion balancer des punchlines. Tu vois, Ou même Walking Dead, l'introduction de Negan, là, quand il avait buté Glenn, on s'est dit, oh putain. Ouais, non, je dirais, ouais, c'est ça. Ouais, C'est vrai, les featuring en les général. featuring en général. Les featuring en général, c'est Ouais. ce qui est le plus cool. C'est ce qui est le plus cool. Et vidéo la plus chiante, après ça dépend dans quel sens. Que ce soit tourné, je dirais réaction live de Titan. Réaction live de Titan. Il y a des gens qui voulaient vraiment pas venir ici pour tourner ces trucs. Ils m'ont envoyé, bon, on fait les réactions live aujourd'hui. Putain. Ouais, non, ouais, les réactions live étaient Titan, c'était C'est pas un supplice. Encore ça, c'est ce qu'on vous a diffusé. Mais dans les trucs qu'on a cut, qu'on vous a jamais balancé, et Légion. Voilà, vous ne le savez pas, mais un jour on avait fait une live reaction au premier épisode de Légion, ouais. Et la vidéo n'est jamais sortie. Elle est jamais sorti parce que on s'est ennuyé, mais à un point. C'était parce que c'était la réaction, c'était une catastrophe. Ouais, non, mais voilà, on pouvait pas vous montrer ça. On vous respectait trop pour vous montrer ça. Bah, on vous respecte trop, Voilà. Il n'y a pas de parler au passé. Non mais tu vois, Ouais. au moment de Ouais, au moment de bah, où j'ai regardé la Ouais. vidéo et puis j'ai dit non, on peut pas leur Non, balancer mais, ça, mec. De toute façon, j'avais pas. Je me suis dit oui, non, mais ça sert à rien. Parce que je me rappelais même pas de ce que j'avais dit pour la série. En prenant l'épisode, on était là. C'était un mindfuck. Bon, après, la série, elle est peut-être bien. C'est juste que le premier épisode, il m'a pas du tout donné envie, quoi. Ouais, On était là en train de regarder, on comprenait à moitié, parce qu'il y avait des flashbacks, des flash-forward, il y avait un délire, parce que bon, le personnage avait des problèmes psychologiques, enfin psychiatriques. On était là en train de. Et puis bon, il y en avait un qui s'endormait pendant le truc. Voilà. Ah non mais On peut pas diffuser le truc, hein. non, ouais, clairement il y a des moments où je me suis endormi. Ça piquait du Et nez. il regardait. Ouais, non, mais moi j'étais là en train d'essayer de raviver le truc, j'étais là en train de parler, puis je vois qu'il n'y a pas de réponse. Putain, il est un salaud. L'autre dit. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, ça on va le cut, Non. mais au final, vas-y, toute la vidéo, on s'est dit, ça sert à rien. Ouais, non, Ça sert à rien, parce ça que sert à même le moment où je dormais pas, on parlait pas. Oui, Enfin, on réagissait voilà. pas, on regardait, puis on Voilà. était comme ça. Puis... Puis il y avait rien de bien pertinent à dire, quoi, enfin de ma part, je disais rien de Parce que pertinent. Titan, même si on n'a pas aimé, on était quand même dans le truc, Oui, on regardait, on réagissait, on disait Je voilà, sais voilà. que vous aimez bien avoir mon avis quand je veux déglinguer un truc. Oui, bah voilà, parce que vous êtes pas là non plus pour voir notre avis que quand il est positif Voilà, aussi. on voit ça depuis le temps, je pense qu'on est au courant. Ah, Je c'est pense ça. que c'est un peu notre marque de fabrique aussi. Donc bon, voilà, bon. Et après, ouais, voilà, dans ce sens-là. Après, dans la préparation d'une vidéo, le truc le plus chiant, c'est les QLM. Parce que c'est genre, déjà, c'est le seul genre de vidéo qu'on prépare vraiment. Parce que sinon, la plupart du temps, c'est du freestyle, quoi. Ça donne quand même des bons contenus, hein, c'est dire la qualité des mecs. Mais non, les QLM, c'est surtout devoir revenir, regarder des extraits, des passages, des films en entier, ou des séries ou des extraits. Là, c'est pour ça qu'il y en a, on met du temps à les sortir. Pas Batman, parce que ça c'est easy, tous les films je les connais sur le bout des doigts. Juste que voilà, on vous fait patienter. Hein. Mais genre les d'autres QLM, genre des trucs où il faut regarder des séries qui datent des années 90, flemme. J'ai Hulk, c'était un peu chiant de regarder les passages de la série de l'époque. Mais alors pour les prochains, genre Flash, flemme. Ça arrivera, hein, mais flemme. Je peux pas vous dire quand. C'est quand j'aurai surmonté ma flemme. Parce que voilà, c'est une question de temps, quoi. Là, c'est vraiment une question d'investissement dans le temps, là, parce que on n'a pas le time, justement. On n'a pas le time, c'est pour ça que voilà, il y a des trucs qui sortent plus vite que d'autres. Après, bah, par exemple, alors ça rentre du coup dans ce qu'on disait tout à l'heure, mais par exemple aussi dans les vidéos les sympas à faire, une vidéo que j'ai kiffé, c'est la vidéo Reboot avec Winnie. Hein. Oui, bah, pour moi c'est dans la catégorie featuring. Ouais, dans la catégorie featuring. Hein, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Non, mais moi j'aime bien. Elle était vraiment sympa. Comme ça, je peux apporter mon point de vue sur comment je vois un personnage et comment j'aimerais le voir au cinéma. Quoi. Puis ça a permis même aux abonnés dans les commentaires comment dire,
vraiment capter ce qu'on pense du personnage de Superman et puis d'aller un peu plus loin que, que les trucs de base qu'on voit, qu'on a vu pour l'instant au cinéma, quoi. Aller un peu plus loin dans la mytho Superman et voilà. Prouver aux gens qu'il y a un putain de potentiel derrière chaque personnage, quoi. Voilà, parce que bon, on va le faire pour d'autres personnages, mais là, on l'a fait vite fait avec Martian Manhunter tout à l'heure. Voilà, c'est aussi l'intérêt de la chaîne, c'est pouvoir communiquer notre passion pour des trucs et dire comment on perçoit certaines choses, surtout dans le domaine super-héros. Tu me poses des questions sur tel ou tel personnage, moi je te donne des idées pour l'adapter correctement, enfin correctement, c'est un peu présomptueux de ma part, mais je te donne des idées pour l'adapter le truc. Il n'y a rien de compliqué à adapter certains personnages. Non, c'est clair. À partir du moment où tu as passé la barrière d'un ton rêveur qui parle, tu peux tout faire. Je le dis, je le répète, c'était à porte ouverte. Ouais, non, bon, puis oui, la vidéo la plus chiante, oui, c'est ça. Bah, je crois les live reaction à Titans, certaines vidéos aussi de le Walking Dead qui me prenaient la tête. Ouais, quand ça devenait moins bien, quoi. Oh, ouais, non, voilà, c'est bien pour ça qu'on a arrêté, parce que beaucoup de gens nous en parlent encore aujourd'hui. Hein. Ça, j'ai remarqué. Ça revient plus souvent maintenant qu'avant, parce qu'avant, on nous en parlait moins, je sais pas pourquoi. Les vidéos Walking Dead, je vous ai connus avec ça. Bah, où sont les vidéos Walking Dead je dis, mais les mecs, ça fait 3 ans qu'on a arrêté. Voilà, des intérêts total, quoi. Depuis le temps. Ouais, je dis, les mecs, ça fait 2-3 ans qu'on a arrêté, là. Non, mais c'est pas pour rien. Là, vous en parlez encore. C'est même pas une cause de copyright, c'est... on a arrêté. Des intérêts total. Du jour au lendemain, on s'est dit, oh non, c'est bon. Autant, bah oui, on a dit autant investir notre temps sur d'autres vidéos. Ouais, c'est ça. Bon. Et puis, ouais, bah c'est tout. Puis puis les gens qu'on n'a pas pu publier. En fait, c'est surtout des vidéos live reaction, en fait, je crois, les plus chiantes. On a réagi à des séries, à des vidéos qui étaient vraiment cool, hein. Mais on a aussi réagi à des trucs qui nous ont saoulés et qui nous ont vraiment fait chier, quoi. Ou alors, si je repars dans le délire de préparation, c'est les reviews de films qu'on n'aime pas. Qu'on n'a pas pu voir, par exemple, genre Birds of Prey, par exemple. C'était chiant, parce que c'est le visionnage du film qui est chiant, en fait. Et Venom, bon, voilà. On n'a pas encore fait la réaction, enfin, on n'a pas encore fait la review, mais pas besoin, le film, je le connais déjà assez, tu vois. Je vais pas me retaper, c'était trop. Et c'était quoi l'autre aussi? Dark Phoenix, qu'on a dû se taper 2 fois parce qu'on se l'est tapé avant le confinement, il a fallu se rafraîchir la mémoire. Et 2 fois, on se dit que le film est éclaté, donc... Bon, la deuxième fois, on a été quand même plus vite. Ça change pas le fait que... On a passé beaucoup de passages. Ça change pas le fait que, voilà, on se l'est retapé une fois et demie, si tu veux. Donc voilà pour répondre à ta question. Là, on t'a tout dit. Donc en tout cas, merci pour vos questions, merci pour la FAQ, en route vers les 15 000. Bah voilà, évidemment des FAQ on en refera. Merci aux tipeurs pour la participation. Merci à tout le monde et merci aux VIP. Merci à tous les abonnés évidemment qui ont posé des questions. Merci même ceux qu'on a passé le questionnaire des questions. Merci aux VIP, donc Jigito et Kanout. Et puis Jigito sur Insta et puis sur Twitter et aussi sur YouTube maintenant. Bah oui. N'oubliez pas, je suis sur YouTube. D'ailleurs, commence à poster ma gueule, hein, parce que quand t'as fait l'annonce, je me suis abonné, j'attends les vidéos. Non, mais voilà, Sensei, montre-nous tes sans écrits. Montre-nous tes planches. Tes sans écritures. Voilà. Voilà. Et puis, la chaîne de Kanout TV aussi, évidemment. Allez voir ça si vous kiffez vraiment One Piece. Et voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous. Et merci puis, du soutien. Et on enchaîne. Et restez au jus, comme j'ai dit, bientôt nouveau format avec Sasori et Killua. On va faire des vidéos amusantes. On va bien rigoler. On va bien rigoler, c'est sûr. Puis encore une fois, vu que vous êtes tous là, si vous êtes restés jusqu'à la fin, parce que putain la vidéo est longue, mais c'est une FAQ. je le fais rarement, mais le like, faut pas le zapper. Non, il faut le dire à chaque fois, parce que y a des fois je regarde le nombre de vues et le nombre de likes. Les gars, les filles, c'est pas sérieux. Donc likez la vidéo. Les likes, les partages. Likez. Puis n'oubliez pas l'abonnement et puis la petite cloche. Bien évidemment. Elle fonctionne pas tout le temps, mais bon, c'est mieux de l'avoir au cas où. Oui, bien évidemment. Donc en tout cas, merci à vous et à la prochaine vidéo. Voilà. Tchuss.